Erev Tov, Erev Tov Mvorach, toujours un grand plaisir d'être ici. Comme on l'avait convenu ensemble, suite à tout Bishvat qui s'est immiscé comme ça dans notre liste de cours, dans notre suite de cours sur le livre de Shemot, on ne pouvait pas ne pas s'arrêter sur la paracha qu'on a lue la semaine dernière, paracha Yitro évidemment. Est-ce que ça veut dire qu'on n'aura pas un shiur sur Parashat Mishpatim? Je sais pas, il y en a une qui va passer à l'as. Il y a un moment donné, on sera obligé de rattraper le retard. Mais Parashat Yitro, ça reste quand même une masterpiece. C'est un point incontournable, justement, dans le continu qu'on a eu depuis le début du Sefer Shemot. Je rappelle, le début du Sefer Shemot, c'est 4 parashiot qui ont un objectif très clair. Essayez de nous faire comprendre qu'est-ce que c'est, comment arrive la Géoula et qu'est-ce que c'est la Géoula. On a commencé dans la paracha de Shemot en parlant de l'identité du Goël, l'identité du libérateur, Moshe Rabbeinu. Ensuite, dans la paracha de Vaïra, on a parlé des Makot, qui venaient expliquer quelle était l'identité profonde d'Israël, ce que le Rav Kook appelait Zgulat Israël. Dans la paracha ensuite de Bo, alors ici on n'a pas étudié la paracha de Bo, mais si on avait étudié la paracha de Bo, on aurait expliqué qu'il s'agit là du tampon de cachérisation de la Yetziat Mitzrayim, c'est-à-dire des me'afienim, des éléments qui sont purement de confession juive, si je pourrais dire. Et la paracha de Béchalach, c'était histoire de clarifier la Bechira du peuple juif, c'est-à-dire la Kedusha qui s'inscrit non pas seulement dans l'identité profonde, mais bel et bien dans les actions. Tout ça est mis en place, ça y est, le peuple juif sort d'Égypte, ça y est, on prend notre rôle en main, et arrive ce moment, cette paracha du Mahamad Har Sinai, paracha fondamentale. Alors, j'aimerais qu'on commence déjà, je m'excuse sur le format des feuilles. Comme vous pouvez le voir, c'est une feuille qui date un petit peu. Bezrat Hashem, il y aura des formats comme vous avez l'habitude. Là, mais c'est un format à l'ancienne. C'est un format à l'ancienne. J'aimerais qu'on prenne 2 secondes sur la feuille en se disant que voilà, j'ai dû prendre des livres, les retourner, les mettre sur la photocopieuse, comme à l'ancienne, découper après. Et c'est un grand kiff de faire ça comme mes rabbinim m'y faisaient il y a 10 ans à la yeshiva. Tu les voyais dans la petite salle de la photocopieuse comme ça et tu les voyais découper, faire des trucs. Ça fait plaisir d'ouvrir des livres que tu n'aurais pas ouverts en général. Et puis aujourd'hui, il suffit en 2 clics d'arriver sur Project Shoot ou autre. Donc voilà, simplement pour le format de la DAF. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette paracha de Mahamad Har Sinai pose évidemment une question de base. Les amis, si je devais vous poser la question, c'est quoi un juif? Du moins, pas au niveau de la définition purement ilkratique, mais en quoi un juif doit-il croire? Quels sont les éléments de base qui forment la Emouna du peuple juif? Qu'est-ce que vous me répondriez? Les 10 commandements? Un seul Dieu? Shema Israël, pourquoi pas? Eh bien, il y a un rabbin qui a pris sur lui d'écrire une liste. Qu'est-ce que c'est un juif? À quoi doit croire un juif? Ce rabbin, vous le connaissez, il s'appelle le Rambam. Et il a écrit tout simplement les 13 articles de foi du Rambam. Ce que aujourd'hui on chante de manière complètement remasterisée dans Yigdal. Les 13 articles de foi du Rambam. Alors le problème des 13 articles de foi du Rambam, c'est que 13 c'est beaucoup. Si je vous demandais maintenant de me faire la liste des Shlosh Esrei Karim, des 13 articles de foi, je suis pas sûr qu'on les aurait tous. 13 c'est dur à se rappeler. Voilà, franchement, on se rappelle des 13 articles de foi comme ça, sur un claquement de doigts, c'est difficile. C'est pour ça qu'il y a des rabbins qui sont venus après le Rambam, qui se sont dit 13 c'est trop, viens on va réduire. Et donc, ça nous a amené à un monsieur, par exemple, Rabbeinu Yitzhak Abrabanel, qui lui a simplifié le judaïsme en 10 articles. 10 points qui sont les bases du judaïsme. Seulement le problème c'est que 10, c'est beaucoup. Ah ouais, c'est beaucoup. C'est pour ça qu'il y a un rabbin qui est arrivé, qui s'appelle Rabbeinu Chizdai Kreskas, qui est venu avec un livre qui s'appelle Or Hashem, dans lequel il dit, non, le judaïsme tient en 6 points. C'est bien, 6 points, c'est mieux que 13. Quand même, 6 points, c'est... Vous vous rappelez quand même de 6 points, c'est beaucoup. C'est pour ça que son élève, s'appelait Rabbi Yosef Albo, il a écrit un livre qui s'appelle Sefer Eikarim, les livres des bases, et il a dit qu'en fait tout le judaïsme tient en 3 points. Ouais, tout un livre pour 3 points, c'est pas mal. Il y avait de quoi dire. Attends, quand tu vas voir les points, tu vas comprendre qu'il y a de quoi parler.
Je vais te dire, il y a un autre monsieur, c'est pas notre sujet aujourd'hui, mais il y a un autre monsieur qui s'appelait Franz Rosenzweig. Vous avez parlé de Franz Rosenzweig? Il a écrit un livre qui fait à peu près 800 pages, qui s'appelle Kochav HaGeula, l'étoile de la délivrance, dans sa traduction littérale en allemand, Die Star von je ne sais pas quoi. Et là-bas, il écrit en fait le livre en 3 parties. Dans la première partie, il fait un triangle. La deuxième partie, c'est un autre triangle inversé, et je te laisse deviner ce que c'est que la troisième partie. Mais il tient 800 pages sur un magazine. C'est quand même super. Donc je peux tenir, enfin moi, Rabbi Yosef Albo, il peut tenir Sefer HaIkarim sur 3 points qui sont les bases du judaïsme. Alors c'est quoi ces 3 points? Eh bien le premier, Sachar va Onesh. Sachar va Onesh qu'on pourrait traduire par... Pardon? Crime et châtiment. Je dirais tout simplement... Il n'y a aucun mot qui est correct. Pardon? Le bateau à la carotte. Le bateau à la carotte. Je dirais simplement cause-conséquence. Sachar va-onesh, cause-conséquence. Chaque action entraîne une conséquence. Sachar va-onesh. Le deuxième point, Metziut Hashem. Le fait que Dieu existe. Ok. Et le troisième point, c'est Torah min hashamayim. Que la Torah vient du ciel. Alors, ces 3 points, c'est bien gentil, mais vous êtes d'accord avec moi que 3, c'est quand même un petit peu beaucoup. Et donc, il y a des rabbinim plus tard qui ont dit qu'il faut réussir à réduire les 3 et à en choisir un. Un qui soit la base de toute la Torah. Alors, il va falloir choisir un des 3. Un des 3 de Rabbi Yosef Albo sur lequel dépend toute la Torah Kula. Lequel vous voulez? Pourquoi? Ah, parce que c'est Mahamad Arsina et tout ça, donc... Ça comprend Torah min hashamayim, c'est tout. Non, ça comprend l'existence de Dieu. Ça comprend l'existence de Dieu, ok. Eh bien, regarde, je suis d'accord avec vous, on va aller sur Torah min hashamayim, mais pas pour les raisons que vous avez amenées. Tout simplement parce que les 2 autres ne peuvent pas être les bases sur lesquelles repose toute la Torah. Pour une simple raison. Sachar va onesh, cause-conséquence, le fait que si je mets la main dans l'eau, elle est mouillée, c'est pas inhérent à la Torah. C'est une réalité du monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que ce n'est pas une définition de le rapport, de la relation entre Dieu et le Ham Israël. C'est une relation dans le monde. Sachar ba'onesh zenachon gam chez les Juifs, et c'est vrai également dans le monde entier. De la même façon, Metziut Hashem. C'est bien gentil, Metziut Hashem. Seul problème, c'est que le Rambam nous explique déjà dans Moreh Nevuchim que lorsqu'on parle de Metziut Hashem, on ne sait pas de quoi on parle. À tel point que le Rambam dira que dire que Yesh Elohim, qu'il y a Dieu, c'est de la Apikorsut. Eh oui, quoi? Tu peux limiter Dieu à un Yeshut? Tu peux limiter Dieu à il y a Dieu? Dieu, il est bien au-delà de il y a. De la même façon, tu peux pas dire il n'y a pas Dieu. Parce que Dieu, il ne se limite pas ni à il y a ou il n'y a pas. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de Dieu, on ne sait pas de quoi on parle. Nous ne connaissons que son dévoilement. D'ailleurs, vous remarquerez que dans le judaïsme, il n'y a aucun rabbin, dans toute l'histoire rabbinique, qui a écrit un livre sur la théologie. Il n'y a pas de théologie juive. Il n'y a pas. On ne parle pas de Dieu, de Hatzmut à Eloah. Nous, on parle de son dévoilement. Donc, Metziut Hashem, on ne sait pas de quoi on parle. Donc, puisque l'un, c'est pas inhérent à la Torah, l'autre, on ne sait pas de quoi on parle, il nous reste le troisième, Torah min hashamayim. En d'autres termes, si la Torah elle vient du ciel, tout le reste, ça va. Si la Torah ne vient pas du ciel, jambon beurre, les gars. C'est-à-dire que tout tombe. Et donc il faut essayer de comprendre que cette paracha qui arrive ici, Mahamad Arsinaï, c'est la plaque tournante de tout le reste. Si cette histoire s'avère chez nous comme étant une histoire réelle, alors on peut commencer à discuter, sinon il n'y a pas de quoi parler. Alors on reviendra évidemment au milieu du cours dans Mahamad Arsinaï tel qu'il est marqué dans le texte, Parashat Yitro. Mais d'abord j'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes sur quelques phrases qui sont évidemment des phrases bien juives, donc incompréhensibles. La première, c'est celle que je vous amène ici dans la source numéro 1. Phrase, j'ai envie de dire, assez classique, assez connue du Talmud, dans le traité de Megillah, qui nous dit comme ça. V'amar Rabbi Elazar, amar Rabbi Hanina. Kol haomer davar beshem omro, mevi geoula laolam. Ce qui veut dire littéralement, tout celui
qui rapporte un enseignement au nom de celui qui l'a dit, amène la Géoula dans le monde. Que je traduirai maintenant avec, on va dire, un français plus actuel. Celui qui cite ses sources, il amène la Géoula dans le monde. Et le problème de cette phrase, c'est que justement, elle est très claire. C'est ça qui est problématique. Parce que on est tous d'accord que c'est important de citer ses sources. D'ailleurs, on a vu il y a quelque temps, le Grand Rabbin de France, ça lui a coûté sa place. C'est important de citer ses sources. Mais de là à dire que parce que j'ai cité mes sources, j'amène la Géoula dans le monde, je sais pas, c'est deux poids deux mesures quand même. Oui, c'est très important de citer ses sources, tout va bien. Mais la Géoula dans le monde, c'est pas... c'est bizarre. C'est un petit peu disproportionné, j'ai l'impression. Maintenant, comme c'est une phrase qui est assez incomprise, du moins pour moi, eh bien, je vais utiliser une autre phrase pas facile à comprendre. L'autre phrase pas facile à comprendre, je vous invite à regarder la source numéro 2. La source numéro 2, c'est Pirkei Avot. Mishnah dans Pirkei Avot, qui nous dit la chose suivante. Rabbi Dostai be Rabbi Yanai Mishum Rabbi Meir Omer. Donc là, pour le coup, lui, il cite ses sources. Tout va bien. Mais qu'est-ce qu'il dit? Regardez. Là aussi, c'est très clair et c'est ça qui le rend incompréhensible, cette source. Kol ha-shocheach davar echad b'mishnato. Tout celui qui oublie ne serait-ce qu'une chose de son étude, ma'aleh alav hakatuv keilu mitrayev benafsho. Il est keilu passible de mort. Voilà. C'est bien, hein? Non, parce que je parle pas pour vous, évidemment, parce que vous êtes des syndiqués, mais moi, ça m'arrive d'oublier des fois des trucs. Ne serait-ce que, justement, la source que j'avais envie de citer, je ne me rappelle plus d'où elle vient. Ma'aleh alav hakatuv keilu mitrayev benafsho. Genre, t'as oublié un truc, t'es passible de mort. Ah, c'est de base. En shichecha lifne kiseh kevodecha. On dit à Yom Kippour. D'accord. En shichecha lifne kiseh kevodecha. Toi, Dieu, t'oublies rien. Mais moi, j'oublie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui a oublié un truc, il est passible de mort. Quoi, on n'oublie pas? C'est mouzar meod assis pour elle. Ces deux questions. Qu'est-ce que ça veut dire, celui qui amène l'enseignement au nom de celui qui l'a dit, il amène la Géoula? Et qu'est-ce que ça veut dire, celui qui oublie une chose, il est passible de mort? C'est deux questions que je laisse en suspens pour le moment. On va y revenir, évidemment. Je laisse en suspens pour le moment, tout ça pour nous amener dans le texte de l'Aïd Galout. Mais avant de rentrer dans le Mahamad Har-Sinaï, il y a une dernière chose que j'aimerais bien qu'on vérifie. Mahamad Har-Sinaï, on vient de dire, c'est la plaque tournante de la Torah, du dévoilement de notre relation à Dieu. Et ici, regardez, la question elle est de savoir, est-ce que c'est important de savoir s'il y a des preuves à ce dévoilement ou pas? Est-ce que c'est important pour nous de savoir si Mahamad Har-Sinaï a bel et bien eu lieu ou pas? C'est important? Pourquoi c'est important? Si c'est le seul principe qu'on doit garder. Voilà. Parce que si c'est le seul principe, si c'est la base sur laquelle repose tout le reste, eh bien si on nous a vendu une belle histoire, ça remet en cause pas mal de Emouna chez nous. Tiens, j'ai dit le mot Emouna. Peut-être qu'il est temps de vérifier qu'est-ce que ça veut dire le mot Emouna. C'est quoi la Emouna? Quelqu'un peut me donner une définition de la Emouna? Non, c'est vrai que c'est un sujet dont on ne parle pas en général dans le peuple juif, mais bon, quand même. La croyance. C'est donc croire quelque chose que tu ne vois pas. Je ne fais que répéter ce que vous me dites pour l'instant. Croire dans quelque chose dans là où la raison s'arrête, la croyance commence. Là où la raison s'arrête, la croyance commence. On peut tromper mille. C'est une très belle définition. Alors, si tu me permets, je vais la reprendre. Je ne dirai pas ton nom à milliers de téléspectateurs qui te regardent. Je vais reprendre ta définition car elle est géniale, elle est parfaite si on était dans un cours de catéchisme. C'est-à-dire, ce que tu dis, c'est la définition exacte de la Emouna chez les chrétiens. Là où la raison s'arrête, la Emouna commence. Pas chez les chrétiens. Oui, c'est vrai, malheureusement, dans une grande partie de la rue juive également. Mais c'est pas pour ça que c'est la définition du judaïsme de la Emouna. Rabbi Yehuda Halevi, dans son livre Le Kuzari,
va nous expliquer tout simplement qu'est-ce que c'est que la Emouna. Emouna, ça vient du mot Amen, qui vient du mot Emet. C'est-à-dire, Anima Amin, lorsque quelque chose s'est dévoilé à moi comme étant vrai. Zéou. Il y a deux façons pour dévoiler une chose vraie. C'est ou la preuve empirique des choses, la preuve intellectuelle de la chose, ou alors le fait de vivre l'événement. C'est aussi une façon de prouver les choses. Maintenant, nous dit Rabbi Yehuda Halevi la chose suivante. Regardez dans la source numéro 3. Pardon? Pourquoi émettre? Pourquoi émettre quoi? Amen, émettre. Ah, pourquoi le nun s'est transformé en tav? Parce qu'au niveau de la racine grammaticale, c'est la même. Maintenant, c'est ça que ça veut dire. Quand je dis amen, ça veut dire j'accepte. Tu fais une bracha, tu dis amen, c'est bon. J'acquiesce. Je suis d'accord. Je suis d'accord, donc ça veut dire c'est vrai. Sinon, je suis pas d'accord. C'est pas vrai, je suis pas d'accord. Maintenant, regardez ce que nous dit. Oui. C'est aussi la kavana qu'il faut faire quand tu dis amen, il faut que tu penses c'est vrai. C'est pas Stam balancer un mot. C'est c'est vrai. Maintenant, regardez ce que nous dit Rabbi Yehuda Halevi. Il va appuyer nos sédires. Il dit la chose suivante. Donc, on est dans le Sefer HaKuzari, source numéro 3. Sefer HaKuzari, Mahamar Rishon, Piska, même tête. Nous dit Rabbi Yehuda Halevi la chose suivante. D'ailleurs, j'ai pas besoin de rappeler ce que c'est que le Kuzari. C'est bon, c'est clair? Si, quand même, c'est important. Sefer HaKuzari, c'est Sefer Chashuv Me'od. Malheureusement, il est pas assez étudié parce qu'il fait peur un petit peu. Des fois, il est long, mais c'est un livre de base. Un livre de base, d'ailleurs, dans toute la bibliothèque juive. Et il y a beaucoup de livres dans la bibliothèque juive, mais dans toute la bibliothèque juive, les Doré Dorot, depuis la Mishnah jusqu'à aujourd'hui, ont été écrits à peu près 200 000 livres. Il n'y en a que 3 qui ont reçu l'appellation par d'autres rabbanim Kodesh Kodesh. C'est pas mal. On l'a dit quand on était à Toubishvat, l'un d'entre eux, c'est le livre du Kuzari. Maintenant, c'est quoi le Kuzari? Eh bien, c'est basé sur une histoire vraie. Qui s'est passée au 9e siècle, où il y a eu un peuple, le peuple des Khazars, dirigé par Boulam IX, qui s'est converti au judaïsme. Lui, le roi, et tout son peuple, les Khazars, sont convertis au judaïsme. Je ne veux pas mettre ma main à couper en disant que les blonds parmi nous, ça vient de là-bas, mais il y a fort à parier qu'il y a eu un brassage génétique assez important. Quoi qu'il en soit, 400 ans plus tard, vient Rabbi Yehuda Halevi, se sert de cette histoire vraie pour en faire une base d'un livre. Et dans ce livre, il met en scène le roi des Khazars, qui est donc un idolâtre, la Méhadrine, mais un vrai relige, qui fait un rêve dans lequel il voit un ange qui lui dit « Écoute, tes intentions sont bonnes, mais tes actions, c'est pas ça. » Et donc il redouble d'efforts, il est de plus en plus idolâtre, tout va bien. Et à chaque fois, il fait le même rêve, jusqu'à ce qu'il se dise « Bah écoutez, peut-être que ma façon de servir le divin n'est pas la bonne. » Alors il se dit « Je vais aller chercher dans les 3 grandes spiritualités ambiantes, qui a raison. » C'est quoi les 3 grandes spiritualités ambiantes? C'est comment? Judaïsme, islam, chrétienté? Eh bien non, c'est la philosophie, le christianisme et l'islam. Pas le judaïsme, évidemment. Il le dit d'ailleurs, le roi des Khazars, il dit évidemment que les juifs ont tort. C'est même pas la peine d'aller discuter avec eux. Parce que, t'as vu comment ils sont bafoués, persécutés, malmenés, c'est sûr que Dieu c'est pas leur copain. Donc, il met les juifs de côté, il va aller voir le philosophe, le chrétien et le musulman, il va parler avec eux, il va à chaque fois mettre en relief ce qui le dérange. Et c'est extraordinaire pour nous de savoir justement comment Rabbi Yehuda Halevi voit ces 3 grandes spiritualités à son époque et quels sont les points sur lesquels il y a une faille. Et donc une fois que le roi des Khazars ne trouve pas de réponse à ces questions, il dit bon bah j'ai rien à perdre, hein, je vais quand même aller voir le juif. Et tout le reste du livre, c'est le dialogue entre Meler Kuzar et le Chaver, le juif. Pourquoi ce livre était très important? Parce que il reprend tout le judaïsme. Tout le judaïsme. Il explique de A à Z qu'est-ce que c'est que le judaïsme. Et donc à un moment donné, on parle de Yetziat Mitzrayim Ma'amad Har Sinai, et Rabbi Yehuda Halevi dit la chose suivante. Omnam kenhu, Avraham atzmo aya ben dor הפלגה, אולם הוא וקרוביו עמו, הוא שמר על לשון עבר סבו, אשר על כן נקרא העברי. Donc on nous dit qu'Abraham était le descendant de l'identité des Hébreux, tout ça, tout va bien. Mais ce qui m'intéresse arrive maintenant. Uksheba Moshe, lorsque Moshe se dévoile, Arba Meot Shana Acharav, 400 ans après Abraham, Kvar Igiu Bnei Adam Leidiot Meduyakot al Hashamayim ve'al Haaretz. Les hommes étaient devenus des tueurs en sciences. Ils avaient une connaissance très claire des étoiles, de la géométrie, de la trigonométrie, de tout ce que tu veux.
Alors, en quoi c'est important d'avoir cette donnée-là? Qu'à l'époque où Moshe arrive, les hommes étaient déjà arrivés à des connaissances scientifiques très élaborées. En quoi c'est important de le savoir? Bien, c'est fondamental, parce qu'un scientifique, tu lui vends pas tout et n'importe quoi. Un scientifique, tu peux pas lui faire avaler des couleurs. Un scientifique, tu dois lui prouver les choses. Et donc, c'est sur ce fond-là qu'arrive Moshe, et il continue, il dit Ubedor kazeh ofia Moshe lifnei Paro velifnei chachmei Mitzrayim. C'est donc des gens extrêmement évolués scientifiquement. Veine gam chachmei bnei Israël, même les sages juifs, chez Iskimulo, qui étaient du côté de Moshe, qui voulaient sortir d'Égypte, Batkou vechakeru. Ils n'ont pas accepté Moshe, genre comme ça, pouf. Ah, tu viens au nom de Dieu? Ben, viens, on va voir. Viens, on va voir. Et les signes que tu as fait, c'est sympathique, mais ça prouve rien. Tu dis que tu vas nous sortir d'Égypte? Vas-y, au boulot. Sors d'Égypte. C'est-à-dire, je ne veux pas te croire comme ça, sur parole. C'est exactement ce qu'on a vu avec Pharaon, qui était prêt à accepter une quelconque idée, mais il fallait la prouver. Et donc ici, on nous dit qu'ils n'ont pas accepté. Oil velo eminu emuna shlema ki edaber Elohim basar vadam. C'est quoi le truc qu'ils n'ont pas accepté par excellence? Quoi? Dieu il t'a parlé? Ok, non, j'y crois pas. J'y crois pas, c'est n'importe quoi, Dieu il parle. D'où Dieu il parle? Ouais, c'est vrai qu'on a des légendes là, Abraham, Yitzhak et Jacob, mais enfin bon, ça fait bien longtemps qu'il a pu parler à personne, et puis pas sûr vraiment qu'il ait parlé à quelqu'un. Quoi, Dieu il parle? Moi je veux pas, j'y crois pas. Ve'amdu besfekam ze ad asher ishmiya ma'Eloah et devaro be'aseret hadibrot. Ils sont restés avec ce doute là. Quoi, Dieu il parle? Jusqu'aux 10 commandements, où ils ont entendu eux-mêmes. Et il termine Rabbi Yehuda Halevi en disant attention, ve'kach na'agu bo bnei amo lo mitoch sichlutam ela mitoch chokhma. Ils n'ont pas fait ça genre c'est des apicorsim, c'est des mecs pas bien. Pas du tout. Ce qu'ils ont fait, c'était la sagesse même. Ne pas accepter une réalité qui est complètement wouh si tu ne l'as pas prouvé tout d'abord. Et les Makot, ça n'a pas suivi? Pardon? Les 10 Makot, ça n'a pas suivi? Ah, c'est une très bonne question. Le problème, c'est que les 10 Makot. Alors, un par un. D'abord, les 10 Makot, c'est une très bonne question. Mais le problème, c'est que les 10 Makot, les Bnei Israël, ils l'ont pas vu. Ben, ils n'ont pas vécu les Makot. Ah, ils ont vu sur internet qu'il y a eu les Makot. Ils n'ont pas vu les Égyptiens tomber, ils n'ont pas vu tout ça, ils n'ont pas vu le Quels sang, Égyptiens tombés? pendant les Makot. Makat Bechorot. Makat Bechorot. C'est-à-dire ils ont été obligés de mettre le sang. Ils ont mis pour du le- sang sur la maison. Et toi, tu dis que parce que je mets du sang sur la maison, je vois Ouais, les Égyptiens mourir dans leur maison? Le sang, non, mais on dit que. Attendez, je comprends pas. Je comprends pas. Si vous voulez, on prend les Makot un par un. Mais quand tu me dis Makat Bechorot, où ils étaient les Juifs pendant Makat Bechorot? Chez eux, ils mangeaient. Ah, je sais pas s'ils dormaient, mais ils étaient à la maison. Ils avaient reçu l'ordre de Moshe de ne pas sortir. Pendant 3 jours, ils ont rien fait. Pas 3 jours. Pas 3 jours. Pas 3 jours. Makat recherche, c'est bien marqué qu'ils sont partis prendre. Ah, il a fait. J'allais revenir en arrière. Makat Bechorot, maintenant Makat Rocher. Mais Makat Rocher, qu'est-ce qu'il a marqué? Ou le Chol Bnei Israël. Aya Or B'Moshvotam. D'accord, mais ils ont bien vu que les Égyptiens ne bougeaient pas. T'as pas entendu ce que j'ai dit? J'ai dit évidemment qu'ils ont vu sur internet qu'il y avait les Makot. Ils ont pas vu sur internet, Ils ont vu sur internet qu'il y avait les Makot, ça veut dire ils ont vu qu'il y avait Rocher. Mais ils n'ont pas vécu Makat Rocher. C'est-à-dire que le dévoilement n'est pas pour eux. Quoi, alors les... Être au courant de quelque chose, ce n'est pas le vivre. Et c'est clairement marqué dans la Torah, les Ma'anyedou Mitzrayim ki ani Hashem. Kriyat Yamsouf, ils ont vécu. Ah, alors, je savais bien qu'on allait y venir. Kriyat Yamsouf, ils l'ont bien vécu. Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Qu'ils ont marché. Toi tu dis l'ouverture de la mer, à la limite je veux bien pour Narshon ben Aminadav. Alors pour le reste du Ham Israël, conformément au Midrash Shemot Rabbah, c'est pas du tout évident qu'ils ont vu qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que le Midrash dit qu'ils ont marché à pied sec. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont vu la mer s'ouvrir de manière complètement folle? Ou est-ce qu'il y a eu Ruach Kadim Aza Kol Halayla? C'est-à-dire une espèce de mini tornade qui a fait un gros vent qui a asséché une partie du chemin. Si c'est le cas,
Il ne s'agit pas d'un dévoilement de Dieu, il s'agit c'est un super timing. C'est une remise en question surtout en fait. Bien évidemment. Et la Nanékavod, ils ont pas vu non plus. Bah non, ils sont pas encore là, la Nékavod. Non, la Nékavod c'est après. On n'a pas encore eu la Nékavod. T'aurais pu me dire la Hamoud Haesh qui s'est mis entre eux et les Égyptiens, à la limite. Pourtant, ils ont fait dit. Seulement c'était derrière eux. Alors tu dis ils sont peut-être retournés, je sais pas, c'est pas marqué dans la Torah. Non mais on cherche pas une preuve que Dieu existe, ils y croient que Dieu existe, ils cherchent une preuve que Dieu se parle. Donc ils ont... Ce que tu dis, c'est très intéressant, c'est la même chose. C'est-à-dire, Dieu qui parle pas, ou Dieu qui existe ou pas, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, si Dieu ne parle pas, pour moi, c'est comme s'il n'existait pas. En d'autres termes, s'il n'y a pas d'interaction entre le créateur et la créature, ça ne m'intéresse pas de savoir qu'il y a le créateur. Oui, mais la question c'est pas là. La question c'est pas tellement de savoir si Dieu il parle ou pas. Peut-être qu'il y en a même qui vont dire que Dieu il parle, mais pourquoi ça serait pourquoi Moshe, ce type qui arrive, qui débarque et qui ça dit, c'est une autre question à laquelle il faudra répondre. Mais la première question c'est de savoir est-ce que Dieu il parle, parce que Moshe il dit je viens au nom de Dieu. Avant de savoir si toi Moshe tu mérites, je veux savoir si au nom de Dieu. Là. Ouais, c'est ça la question. Non, il y a deux questions. Il y a pourquoi toi, et il y a Bichlal avant pourquoi toi. Et pourquoi lui? C'est qui lui? Quoi? J'ai jamais entendu ça. Dans la Shira, on a Ze Eli Ve'anveu. Dans la Shira, on a Ze Eli Ve'anveu. Ze Nachon. Ra'ata Shifra Alayam, Ma Shelo Ra'a Yecheskel Hanavi. Nachon. Et qu'est-ce qui s'est passé après la Shira? Yecheskel, il est resté Yecheskel, et la Shifra, elle est redevenue Shifra. C'est-à-dire, il y a eu un pips de dévoilement à ce moment-là, ils ont tout perdu après. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas restés. C'est pas Ouaseret Azgarot, c'était avant. Non, on est d'accord, mais ça veut dire que c'est un dévoilement qui était ultra ponctuel. Il est même possible. Mais moi, ça me suffit de voir un miracle là, quand j'ai 13 ans pour si me tu- rappeler toute ma vie. Je suis d'accord avec toi, si tu l'intègres. Je l'ai eu. Si tu l'intègres. C'est-à-dire qu'il est très possible qu'à ce moment-là, c'est quelque chose qui les a dépassés complètement, genre un flash au niveau du dévoilement, et qu'après c'est quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à remettre en place. Ils ont dit Ze Eli Ve'anveu. Ils ont dit quoi? Ils ont l'air de bien de vivre, ils chantent, ils le disent. Ah, ils chantent, ils le vivent, ils sont contents. Et tu aurais pu me donner un autre verset, tu aurais pu me donner un autre verset, me disant Ils ont Vayaminu ba'Hashem ou Moshe Avdo. Avant même qu'ils disent Ze Eli Ve'anveu. C'est quand même Katouf, Vayaminu ba'Hashem ou Moshe Avdo. C'est pas une phrase qu'ils ont dit. Quoi? C'est le Oui, mais c'est encore mieux. le narrateur qui nous dit Mais ça. le narrateur c'est Dieu, il te dit les Bnei Israël et Minou Ba'Hashem ou Moshe Avdo, c'est pas mal. Eh bien, non, ça ne fait que renforcer ce que tu dis. C'est pour ça que j'ai amené un joker. J'ai amené le Rambam. Ici dans la source numéro 4, c'est en bas de la feuille. La source numéro 4, c'est le Rambam de Ilchot Yesodei HaTorah. C'est vrai que Minou Ba'Hashem ou Moshe Avdo. Mais toutes les fois où il y a marqué Vaya Aminu, Vaya Amen, Vaya Aminu, Vaya Amen, avant Mahamad Har Sinai, c'est une émouna en stand-by. C'est-à-dire c'est une émouna pour ça. Ani ma'amin que tu es capable d'ouvrir la mer. Zéou. Ani lo ma'amin yoter misé. Ani ma'amin que vaya amen ha'am que tu es capable de taper Pharaon. Ça ouais, je suis d'accord. Zéou. Ani lo ma'amin emuna shelema. Et c'est ce qu'il dit ici le Rambam. Moshe Rabbeinu. Lo haeminu bo Israël mipnei haotot she'asa. Shama'amin al pi haotot. Yesh belibo dofi. Celui qui croit parce qu'on fait des miracles, c'est un débile. Pourquoi? Qui efshar sheyaseh haot belad vekishouf. Peut-être Moshe c'est juste un bon David Copperfield. Ça prouve quoi qu'il a fait des miracles? Ça prouve rien. Les Égyptiens ils en font aussi des miracles. Makara. Ela kol haotot she'asa Moshe bamidbar lefi hatzorech asam. Lo la'avir ra'aya la nevoa. Tous les miracles que Moshe a fait venaient répondre à des problèmes très concrets. Et ce n'était absolument pas pour prouver sa névoie. Et là, le Rambam donne la liste. Il dit par exemple, Hayat tzarich la'ashkia et hamitzrim kara et hayam, ve'tzlam betocho, tzarchu lemazon, orid lahem et haman, tzamu, baka lahem ha'even. Ils avaient soif, il a relevé, il a donné de l'eau, de la manne. C'est juste pour répondre à des problèmes ponctuels. Et là, termine le Rambam en disant, Veshar vechen shar kol haotot. ובמה האמינו בו במעמד הר סיני שאיננו ראו ולא זר ואוזנינו שמעו ולא אחר. En quoi Mahamad Har Sinai ça a été un changement et en quoi tout le judaïsme tient sur le dévoilement en Mahamad Har Sinai parce que einenu raou veozdenu shamu. Qu'est-ce qu'on a entendu d'ailleurs? Vous savez ce qu'on a entendu à ce moment-là? Un bois. Un bois? Non, le Rambam il dit clairement. Iné, car ואוזנינו שמעו ולא אחר, האש והקולות והלפידים, donc tout la pyrotechnique,
והוא ניגש אל הערפל, והכל מדבר אליו, ואנו שומעים. Donc Moshe il rentre là-bas dans le jeu, ואנחנו שומעים, אמור להם כך וכך. Et quand après Moshe est venu nous voir, il nous disait כך וכך, on a dit ah bah ouais, effectivement, c'est ce qu'il a dit, j'avoue, bien joué. Et c'est ce que le pasuk dit, vegam becha ya'aminu leolam. עכשיו, toutes les autres fois donc où il y a marqué vaya'aminu, c'est ok, vaya'aminu pour ça. C'est pas une émouna claire sur le dévoilement de Dieu. Ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que les béné Israël ne sont pas prêts à avoir aucune autre preuve du dévoilement de Dieu que le dévoilement lui-même. Maintenant, une fois que j'ai mis cela en place, on peut arriver dans le texte lui-même de la Torah. Le fameux texte du Mahamad Har Sinai. Alors je vous ai amené ici à la source numéro 5, c'est un peu petit, désolé, une partie du chapitre Yud-Tet qui parle de cette préparation au dévoilement. Regardez. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני. וייסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר. Imaginez-vous l'ambiance. On vient de sortir d'Égypte, on vient d'avoir Kiryat Yam-Souf, Milchemet Amalek, et là on est au pied du mont Sinaï. Mettez-vous maintenant 2 secondes, je redonne l'exemple que le Rav Cherki avait donné, mettez-vous dans la peau d'un journaliste qui viendrait interviewer les Bnei Israël à ce moment-là. Shalom, shalom. Vous êtes les Bnei Israël? Ah, il a fait. Vous venez d'où? D'Égypte. Il a fait. Vous allez où? Ma putain. Eretz Israël. Attends, vous allez où? On va en Eretz Canaan, en Eretz Israël. Pourquoi? Quoi? Servir Dieu? Ah putain, je le connais pas Dieu. Enfin, je le connais, mais je m'en fous de le servir. Je retourne sur la terre de mes ancêtres. C'est ce que le Dieu dont tu parles m'a promis. Il a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov qu'un jour viendra, on sortirait d'exil et on irait retourner sur la terre de nos ancêtres. Donc on y va. C'est qui là le mec là qui est le patron là-bas? Ah bah lui c'est Moshe. Il nous a sortis d'Égypte, beau gosse. Il a fait. Et qu'est-ce que vous faites là? Enfin bah là on se repose un peu. Alors on peut pas marcher toute la journée, hein, ça va. Il a fait. Vous avez resté combien de temps ici au Mont Sinaï? 40 ans. Quoi? 40 ans? Genre ils le savent. 40 jours, ils le savent aussi toi tu dis. Ouais, il a dit. Ouais, 40 ans. Oui, puisqu'il compte. Il a dit à un moment donné 40 jours là? Il a compté 40 jours. Là je sais pas, je viens de lire. Et on vient d'arriver. Il a rien dit encore Moshe. 3 jours. 3 jours, t'as dit 3 jours. Préparez-vous 3 jours. Jusqu'à ce que la C'est nuit. après, c'est après. Oh tu vois 3 jours. Rien. Il a rien du tout. Les mecs ils disent, je sais pas, quand Moshe nous dira de repartir, on partira. Et vous attendez quoi ici? Rien de particulier. C'est ça la bonne réponse. Et non pas, comme a dit encore cette année la gadénette à mon fils. J'adore les gadénettes. Sans elle, mais sans elle en même temps. Balasot, mon fils il m'a dit que qu'est-ce qu'on est venu attendre Bar Sinaï? Le Kabbalat Torah? Matan Torah? Le seul problème c'est que Matan Torah, hein, c'est quelque chose de purement et simplement étranger au peuple juif à ce moment-là. Personne ne sait qu'on va recevoir la Torah, mieux que ça, personne n'a jamais entendu parler de la Torah. C'est une fable qu'on raconte. On attend Que quoi? que Moshe redescende. Mais il n'est pas encore monté, mon chef. Tu peux pas attendre qu'il redescende, il est là. Il est juste là. J'ai pas entendu, qu'est-ce que tu as dit? Non, j'ai pas entendu. Non, mais c'est ce que vous venez de répondre. J'ai compris dans ce que j'étais en train de... Tout ce qu'on dit comme quoi ils ont attendu et qu'ils sont pas arrivés, tout ça c'est une fable. Attends, on n'est pas encore là. La On dit pas que la Ça tribu de Lévi elle étudiait la Torah. Que c'est quoi? On dit pas que la tribu de Lévi elle était à Goshen et qu'elle étudiait. La tribu de Lévi, le Midrash te dit qu'il transmettait la Massoret. C'est Torah? Non, c'est l'histoire d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Tu aurais pu me dire aussi, on nous dit... C'est la même Torah qu'Yaakov il a étudié pendant 14 ans. Alors tu dis c'est la même Torah que Yaakov il a étudié chez Shem et Ever. D'accord, donc il ne s'agit pas de la Torah. Non, c'est la Teva, la Madaï. Ou alors tu aurais pu me dire, ouais mais Rashi il nous dit qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov faisaient la Torah à Falpi Shelo Ditna. D'accord, mais qu'est-ce qu'il dit alors au Midrash? Il dit comment il sait? Comment il savait comment faire? Il dit Kiliotav nasu lo talmidei chachamim velimdu oto Torah. Ses reins sont devenus des talmidei chachamim qui lui ont enseigné la Torah. Donc en d'autres termes, c'est quoi la Torah d'Abraham, Yitzhak et Yaakov qui font, sans qu'elle ait été donnée?
C'est leur nature qui le pousse. Ça fait 7 jours, bah tiens, je sais pas, il faut que je me repose aujourd'hui. Je sais pas, je le sens. Je le sens. Tiens, Sarah, fais-moi un thé, clécheni, je sais pas pourquoi. C'est Maïesh. C'est comme ça que ça marche. Je le sens, mais j'ai pas reçu la Torah. 7 fois dans Sefer Bereshit, Akadosh Baruch Hu, il fait une alliance avec Abraham, Yitzhak, Yaakov. Dans les 7 fois, l'alliance, elle les porte sur deux sujets. Am Israël, la descendance, Ve'eretz Israël. Pas à aucun moment on nous parle de Torah. Alors, c'est-à-dire, non, simplement que ce soit clair. On n'est pas du tout au courant qu'on va recevoir un truc qui s'appelle la Torah. À ce moment-là, alors ok, on est tous là-bas, super. Ou Moshe alla el Elohim. Vayikra elav Hashem min ha'ar lemor. Ko tomar levet Yaakov vetaged livnei Israël. Voilà ce que tu vas leur dire. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. En d'autres termes, je vais simplifier, Dieu dit à Moshe, va leur dire, j'ai une iskat chavila, j'ai un package à te proposer, va leur dire, ça s'appelle Toiré. Fais-moi. Qu'est-ce qu'il fait Moshe une fois que Dieu lui a dit ça? Il fait ce qu'on lui a dit. Il va voir les Bnei Israël. Il est. La suite du verset. Va Moshe va yikra les ziknei ha'am. Il a rassemblé les dirigeants du peuple. Va yasem lifnehem et kol hadevarim haele asher tzivahu Hashem. Voilà, les gars, je vous ai rassemblé pour vous dire que Dieu, vous savez, des majuscules points là, Dieu, eh bien, il m'a dit que maintenant ils allaient nous donner la Torah. Ziknei Israël, c'est des rabbins, non? Ziknei Israël, c'est Chachamim. Comment des rabbins actuels auraient réagi si Moshe vient leur dire Dieu il va vous donner la Torah? J'aurais dit Shkoyer, Mazal Tov. Alors, le problème, imaginez que Ziknei Israël à l'époque de Moshe ils se seraient comportés comme des rabbins actuels et auraient dit Shkoyer. On aurait reçu la Torah. Par contre, qu'est-ce qu'on n'aurait pas eu? On n'aurait pas eu quoi? Le Mahamad Arsinaï. Quelle faute? Quelle faute? Le dévoilement. Le dévoilement. On aurait pas eu le dévoilement. Et Gal Azav, t'es déjà dans 3 parachutes en avant. La révélation, je vois toute la conséquence jusqu'au bout. Putain, tu connais déjà tout le texte, mais on a dit on n'a pas le droit de tricher, nous on connaît pas encore le texte. Non, ça veut dire tu me dis la faute du vaudor. Quelle faute du vaudor? Pourquoi? Qui me dit que Dieu, peut-être Moshe il aurait quand même dû monter pour prendre les Luchot Abrit? Non. C'est pas improbable. Ok, donc c'est pas le fait que j'accepte qui fait que... Non, il y a un truc qui serait pas passé, les amis. Le dévoilement. Il n'y aurait pas eu le dévoilement. Il n'y aurait pas eu Mahamad Arsinaï. Et s'il n'y avait pas eu Mahamad Arsinaï, nous aujourd'hui, on aurait eu des doutes par rapport à la Torah. Baruch Hashem, Ziknei Israël, le peuple juif de l'époque, n'était pas des religieux actuels. Et regardez ce qu'ils disent. Ok? Vayanu kol ha'am yardav. Moshe il a parlé que aux responsables. D'un coup ça a fait effet boule de neige. Tout le monde est venu voir Moshe. Vayanu kol ha'am yardav vayomru kol asher diber Hashem naase. Pas toi. En d'autres termes, écoute, tout ce que Dieu il dit, nous on est ok. Hein. Mais pas ce que toi tu dis. Rashi dit Retzonenu lirot et malken. Genre t'es gentil, mais si Dieu il veut nous parler, qu'il vienne nous parler. Mais qu'est-ce que ça veut? Pourquoi ils réagissent comme ça? Attends, Moshe il a pas prouvé que c'était déjà un mec qui remplissait une fonction sympathique? Ah oui non, tout à fait Moshe, attends, autant pour nous, hein, on te kiffe. En tant que Goël, en tant que mec qui est censé réaliser ce qu'on a toujours entendu parler dans la promesse de nos ancêtres, alors là t'es super, y a pas de problème. Seulement là tu viens avec une nouvelle idée, Torah là. Personne n'a jamais entendu parler de ça. Même ton frangin là, Aaron, il a soulevé un sourcil quand tu l'as balancé. Qu'est-ce qui me dit que c'est vraiment Dieu qui propose ça? D'ailleurs, attends une seconde. D'ailleurs, Parashat Mahamad Arsinaï, c'est dans Parashat Yitro, d'accord? Mais tout le début de la Parashat Yitro, c'est quoi? C'est Yitro qui vient. Et qu'est-ce qu'il fait Yitro? Il dit à Moshe comment il faut gérer. Et Moshe il écoute ou il écoute pas? Il écoute. Attends, qu'est-ce qu'il nous dit que c'est pas Yitro là qui t'a balancé l'idée là de la Torah?
D'un coup, il vient Yitro, il change Non, tout. mais même Yitro, il dit tu demandes à Hachem ton autorisation et s'il pas son accord. Non, c'est ce que j'ai dit. non, il dit pas comme ça, il dit pas demande d'autorisation ici. Demande à Hachem, tu verras, il va te dire que j'ai raison. C'est pas demande l'autorisation, il dit t'inquiète, je gère. Je vous rappelle juste que Yitro c'est qui pour Moshe? Son beau-père. Ouais, mais avant d'être son beau-père, c'est surtout son. C'est son rave. Maître spirituel. C'est son rave. C'est son rave. Il s'appelle rabbin chez nous. C'est son rabbin. Ça fait 40 ans qu'il a étudié chez lui. Alors, c'est le patron, Yitro. Et d'un coup, il arrive, quand il dit quelque chose, Moshe il fait, les Bnei Israël ils voient ça, se dit, une colle à kavod, beau papa, sympathique, mais qu'est-ce qui nous dit que ça vient de toi? De lui, Sira, de Kadosh Baruch Hu. Peut-être ça vient de toi, peut-être ça vient de Yitro. Oui, tu voulais dire? Pourquoi est-ce que les Béné Israël ils ont posé cette question-là pour la Torah et pas pour la sortie des Il a fait. C'est une très bonne question. Pourquoi tout d'un coup il se réveille en disant tout ce que Dieu est... Parce que la sortie d'Égypte, ils l'attendent depuis 210 ans. C'est à la sortie d'Égypte, c'est bidiouk ça qu'ils attendent. Parce que Abraham, il a reçu déjà de Dieu, il y a Dorateda qui guérit Ezara, ils ont une massorette. Qu'un jour ils vont sortir d'Égypte, qu'il y a un mec qui va arriver. Ils savent juste pas à quoi il ressemble. Mais quand Moshe il arrive et qu'il dit salut, je sors d'Égypte, il dit sortie d'Égypte, ça c'est un truc qui nous parle. Bon écoute, on n'est pas sûr que ce soit toi, vas-y, montre-nous qu'est-ce que tu vaux. Et puis au final, il fait le boulot. Donc si tu veux, ça c'est un truc qui leur sonne connu. La Torah, non. Est-ce qu'il le voit comme une contrainte? Et ils savent pas encore comment le voir. Ils n'ont pas encore reçu Mishpatim. Ils savent pas encore comment le voir. Par contre, ils disent ok, je suis pas contre l'idée. Mais Dieu, s'il me dit, je fais. Ce que toi tu me dis, je sais pas. Oui. Pourquoi dans le texte il est écrit qu'Hachem a dit à Moshe de dire au Bnei Israël vous Raïtem et Macha Setif de Mitzrayim? Quel? Qu'ils n'ont pas vu. Enfin, Non, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu qu'ils n'ont pas reçu le dévoilement, mais ils ont vu les Égyptiens qui sont en train de tomber. C'est-à-dire qu'ils ont bien vu qu'il y a ici une sortie d'Égypte. On a réussi à s'extirper du joug égyptien, ça c'est une réalité. Est-ce qu'ils ont été les acteurs du dévoilement? Non. Mais ils savent très bien que voilà, il y a quelque chose quand même qui a marché là. Il y a quelque chose qui s'est passé. On est quand même les témoins de la sortie, on est sorti d'Égypte. Mais de là à dire qu'on a été témoin du dévoilement, pas encore. Et on veut voir ça. Maintenant, je vous dis, Yitro, machin, alors vous aurez pu me répondre, oui, mais le Midrash dit que c'était après Mahamad Arsinaï, l'histoire de Yitro. Avzelo Meshane. Il y a une marloquette dans Chazal, est-ce que l'histoire de Yitro c'est avant Mahamad Arsinaï, après Mahamad Arsinaï? C'est Mamash Lo Meshane. Le fait est que Dieu, le narrateur, il a décidé de placer cette histoire-là avant Mahamad Arsinaï. Même si elle s'est passée concrètement après, pour nous, elle est avant. Et donc, Bémet, il faut se poser la question. Ils acceptent pas. Quand Asher Diber Hashem Naase, oh bah qu'est-ce qu'il fait Moshe? Bah il retourne leur dire, bah voilà. Bah Hashem, Moshe, Divrei Ha'am El Hashem. En d'autres termes, ils veulent pas. Ils veulent pas m'écouter, ils ont dit toi. Réponse de Dieu. Vayomer Hashem El Moshe. Ah bon? Bon, bah écoute, bonne idée, je viens. Iné. Iné Anochi ba elecha be'ah ve'anan ba'avur yishma'am bedabri imach ve'gam becha yaminu le'olam. ויגד משה דברי העם אל השם. דברי השם sera אל העם. Dieu il dit, très bonne idée, voilà, bon plan, je viens, je vais me dévoiler à eux, et je vais leur dire que c'est toi le patron et qu'ils doivent t'écouter. Et Gambecha yaminu le'olam. Waouh, fait meurtre. Iné, Kadosh Baruch Hu va se dévoiler dans le Mahamad Arsinaï. C'est quoi donc la seule et unique raison pour laquelle Dieu se dévoile au Mahamad Arsinaï? C'est quoi le plan? C'est quoi? C'est-à-dire donc de venir asseoir l'autorité de Moshe. Pardon, oui. Je reviens sur la question de Noël. Pourquoi pas la même chose quand ils n'ont pas cru? Il a fait, c'est la même question. Pourquoi il a fallu là-bas? Eh bien, puisque vous posiez deux fois la question, je suis obligé de vous sortir maintenant la joker qui s'appelle Rashi. Oui, vas-y. Est-ce que c'est-à-dire que c'est le plan B? Avait prévu c'est une bonne question que tu poses, mais ça c'est une question qu'on peut poser sur toute l'histoire de la Torah. Mais là, si c'est un, non, mais un des piliers de... Je suis d'accord avec toi, mais la question, la notion de est-ce que c'est Bediavad ou Lechatrila, est-ce que c'est a posteriori ou a priori, c'est une vraie question, mais qui est vraie sans être vraie. C'est-à-dire, Moshe, on a vu la fin du film, on sait qu'il a brisé les premières tables de la loi pour avoir les deuxièmes. Alors, est-ce que les deuxièmes tables, c'est Bediavad ou c'est Lechatrila? Parce que quelque part, tu pourrais te dire oui, mais dans le plan de Dieu. Non, je sais. C'est-à-dire que toute la question, elle est de savoir par rapport à quoi tu te places. Dieu, il voulait se dévoiler. Vadaï qui voulait se dévoiler. Donc pour se dévoiler, il fallait une siba. Donc la siba, c'était de dire à Moshe, de dire au peuple un truc que le peuple n'avait pas accepté. Bien sûr qu'il voulait se dévoiler.
Parce qu'il a compris que tout tenait là-dessus. Maintenant, je reviens à votre question. Qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi là c'est compliqué? Eh bien, Rashi répond à la question. Regarde ce que dit Rashi dans la source numéro 6. Davar acher. Lefi shenidgala bayam kegibor milchama. Venigla kan kezaken malé rachamim. Vous avez eu un shiur, c'est Shabbat du Rav Cherki, non? Ouais. Non, c'est Zaken malé rachamim, mais s'il n'est pas Zaken encore. Zaken malé rachamim. D'un autre côté, Beyam Souf, quand les Mitzrim ils ont coulé, c'est Gibor Milchama. C'est un Ramatkal. אז לפי זה שנאמר, סוטה ליין, סוטה דולין, סליחה, הואיל ואני משתנה במראות, nous dit Dieu, puisque je change de déguisement, אל תאמרו שתי רשויות הן. Et volontairement, je ne lis pas la dernière phrase. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que les Bnei Israël, jusqu'à présent, ils acceptent totalement Moshe en tant que Goël, en tant que libérateur. Pourquoi? Ben, un, parce qu'ils attendent ça, et deux, parce que Moshe, il a fait le boulot. Le seul problème, c'est que jusqu'à présent, ils n'ont jamais entendu que le Dieu qui nous a promis de sortir d'Égypte, qui nous a promis de nous envoyer un libérateur, on n'a jamais entendu qu'il veut nous donner la Torah. Et donc maintenant, Moshe, il veut se présenter comme étant celui qui transmet la Torah. Ça, j'ai besoin d'une autre vérification. La première, je l'ai reçue dans les faits, comme on a dit, pour dire que quelque chose est émette, soit on m'a expliqué, et j'ai intégré, soit je vis la chose. Eh bien, concrètement, je suis sorti d'Égypte. Donc Moshe, il a rempli le boulot, il m'a sorti d'Égypte. Donc j'accepte l'idée que Moshe, il me sort d'Égypte, ça c'est bon. Mais l'idée que Moshe a été envoyé par le même Dieu qui me sort d'Égypte, eh bien ça, faut voir. Et donc c'est à cela que va servir le dévoilement, les fameux 10 commandements. À quoi ils doivent venir répondre? C'est à Aseret Adibrot, ce Mahamad Har Sinaï, à quoi il doit répondre? Il doit venir asseoir l'autorité de Moshe. Dire effectivement, j'ai envoyé Moshe vous donner la Torah. Donc qu'est-ce qu'il aurait fallu écrire dans la Aseret Adibrot? Moshe c'est le patron. Voilà, un truc dans le style. Ine, Vayomer Hashem, Ani shalachti et Moshe, tafsiku balbel ta moach, ou à boss. Un truc dans le style. Est-ce que c'est ça qui est marqué dans les 10 commandements? Non. Si? Quoi, vous avez pas lu les 10 commandements, ça, jamais? C'est exactement ce qui est marqué. Regardez le premier des 10 commandements, vous le connaissez? Anochi Hashem Elohecha, Asher Otseticha, Me'eretz Mitzrayim. Je ne vous l'ai pas marqué parce que vous connaissez par cœur. Vous savez ce que ça veut dire ce premier des 10 commandements? Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Pardon? Comment tu dis ça? Pourquoi tu dis du coup Moshe c'est mon chaliard? En quoi? Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Ouais, mais jusqu'à maintenant c'était Moshe qui les a fait sortir d'Égypte. Indirectement, on comprend que ça. Donc indirectement, Moshe c'est son chaliard. Alors regardez, je prends ce que vous avez dit, vous avez raison. Je vais simplement vous donner un exemple pour bien comprendre cela. Cette phrase, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, Dieu se dévoile, se présente au peuple juif grâce à un événement passé. D'accord? Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Cette phrase, et je reprends encore une fois l'exemple du Rav Cherki parce qu'il est j'ai pas besoin de lui donner de notes, mais il est parfait. C'est comme si je disais, salut, c'est moi Yossi, tu te rappelles, on s'est vu hier au Chouk. C'est la même phrase. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire, je me présente à toi par rapport à un événement passé. Maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà été au Chouk, mais disons que tu as rencontré quelqu'un hier au Chouk et que tu le retrouves aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un risque que tu ne le reconnaisses pas? Tu l'as vu hier. Tu vas forcément le reconnaître. Oui, mais non, justement, c'est contradictoire avec ce qu'on disait tout à l'heure, où on disait que jusqu'à maintenant, pour eux, c'était Moshe qui les avait fait sortir d'Égypte parce qu'ils savaient qu'il allait avoir un libérateur. Oui, ils ont quand même, n'oublie pas qu'ils ont quand même une tradition qu'il y a quelqu'un qui envoie Moshe. Maintenant, le problème c'est que on n'a pas encore la protémètre, mais disons qu'il y a une tradition quelque part. Mais le problème c'est que lorsqu'il s'est dévoilé, disons que j'ai rencontré Yossi au Chouk. Hier je l'ai rencontré au Chouk. Il était vendeur de cornichons. Donc il était habillé comme un vendeur de cornichons et il criait à Kol BSR comme les vendeurs de cornichons. Le problème c'est que le lendemain j'ai rencontré Yossi, mais je l'ai rencontré cette fois dans un mariage. Et il était habillé en costard et il parlait avec un accent de bobo. Peut-être que là, je vais avoir un problème. Et donc là, Yossi il doit me dire « Hey, tu te rappelles? On s'est vu hier. C'est moi le vendeur de cornichons. » Et c'est exactement ce que dit Rashi. Hier, tu m'as vu en tant que Gibor Milchama. C'est-à-dire, pour vous, la conception de Dieu, c'est celui qui sort d'Égypte. Razak. Eh bien, sachez que là, j'ai mis une autre casquette.
celui de Noten HaTorah, Zaken Malé Rachamim. Aval, je suis le même. Ani Ze shehotzeticha me'eretz Mitzrayim ve'al hayam, et c'est moi le même qui te donne la Torah. Et donc, comme vous dites, de la même façon que vous avez accepté Moshe en tant que chaliar de sortie d'Égypte, eh bien, je suis le même qui envoie Moshe et qui vous donne la Torah. C'est ce que le Rambam a dit. Lorsque le Rambam dit, qu'est-ce qu'ils ont entendu? Ils ont entendu Moshe va leur dire ta. Et donc après, ils ont bien vu que Moshe disait la vérité. C'est Oui. la raison pour laquelle il ne mentionne pas les Havot. Bien sûr, c'est totalement la raison pour laquelle ils ne mentionnent pas les Havot. Parce que je ne peux pas baser le dévoilement sur des Havot. Parce que si je base le dévoilement sur des Havot, ça devient de la mythologie. C'est une très bonne transition avec ce que je voulais vous dire maintenant. Moshe, à un moment donné, à la fin de sa vie, va mourir. C'est-à-dire, il sait qu'il ne va pas rentrer en Israël, il commence à dire Sefer Dvarim, tout va bien. Mais avant de quitter le peuple juif, il leur donne une directive. Il leur dit la chose suivante. Vérifiez les gars. Parce que peut-être que toute cette histoire c'est un bluff. Je vous pose à vous la question. Qu'est-ce qui me prouve que toute cette histoire qu'on vient de lire elle est vraie? Qu'est-ce qui me prouve que Mahamad Ar-Sinaï Be'emet Haya? J'ai compris que dans le texte, on me dit qu'ils veulent voir de leurs yeux. Ils veulent entendre. Et le texte m'a dit que Dieu il est venu et il leur a parlé. Qu'est-ce qui me dit que c'est vrai? Pardon? Sur la paracha Azimut, Oui, quoi? il demandait à vos ancêtres, quand ils disaient l'histoire. Alors c'est pas dans Parashat Azino, c'est dans Parashat de Vaetranan, c'est ce qu'on va lire maintenant. Mais même ça, avant de lire ce qu'on va dire maintenant, même ça, peut-être que le mec qui a écrit l'histoire, la Torah, il a bien écrit. Il a été chacham. Sinon ça aurait pas été transmis. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si ce qu'il avait écrit c'était pas vrai, on n'aurait pas transmis de père en fils. Il y aurait Pourquoi quelqu'un qui a dit bah non mais c'est pas vrai cette histoire. Ah, donc tu parles de ce qu'on appelle le témoignage. C'est ce que tu disais tout à l'heure, on peut tromper une fois, hein. On peut pas tromper. Nahon, ça c'est ce que dit effectivement Rabbi Yehuda Halevi, que la véracité de la transmission du Mahamad Ar-Sinaï, c'est justement le témoignage. Quoi le témoignage? Le témoignage qui est passé par 600 000 personnes. C'est-à-dire, tu peux tromper une personne, même 1000 fois. Mais de là à tromper 600 000 personnes, c'est chaud. Pourtant, toutes les religions transmettent. Oh! Eh bien justement, toute la différence, c'est que toutes les religions, non, ne transmettent pas par un collectif. C'est-à-dire, toutes les religions, c'est un homme qui est venu parler à un petit groupe d'hommes et qui a dit « Moi, j'ai vécu le dévoilement ». Qui a été témoin du dévoilement? Un seul. Un seul. C'est ça la vraie différence. L'histoire, ils ont vu des miracles. Voir des miracles, ce n'est pas voir le dévoilement. C'est Attention. exactement la même chose. Les miracles, les Égyptiens sont aussi capables d'en faire. Comme les Bnei Israël, ils ont vu les miracles en C'est autre chose, le miracle et le dévoilement. D'accord? Mais j'aimerais qu'on pousse l'exégèse encore plus loin. Ok. Rabbi Yehuda Halevi nous explique que chez nous, c'est bien ficelé, c'est bien huilé, parce qu'il y a 600 000 personnes qui ont vu le dévoilement, et donc tu ne peux pas inventer une histoire pour 600 000. Mais peut-être que l'auteur du livre, il a pensé à ça, et donc il a dit, je ne vais pas écrire qu'il y a un mec qui a reçu le dévoilement, je vais écrire qu'il y a 600 000, comme ça, ça va faire un best-seller. Qu'est-ce qui me dit que c'est vrai cette histoire? Je vous ai dit tout à l'heure, pour dire qu'une histoire, qu'un événement est émette, empirique ou... il faut que ce soit simple, soit prouvé de manière intellectuelle, soit vécu. Pour nos ancêtres, d'après le texte, ils l'ont vécu. Mais pour moi, c'est bien beau qu'on me dise, oui, toutes les Neshamot étaient Ar-Sinaï. Mais peut-être que c'est vrai. C'est d'ailleurs très certainement vrai, puisque Chazal le disent. Le seul problème, c'est que moi, je ne vis pas en osmose avec ma Neshama. Je sais pas pour vous, enfin, peut-être vous, parce que vous êtes des tzadikim, mais moi et certains copains à moi que je connais, ne vivent pas en osmose avec leur Neshamot. Vous aussi? Si? Je sais pas. On essaye? Donc tu es en train de me dire que la première chose à laquelle tu penses lorsque tu ouvres l'œil droit le matin, il n'est même pas encore véritablement ouvert, la première chose qui te vient à l'esprit, c'est de sauter du lit pour aller mettre les tefilines. Tu es un tzaddik. Moi je sais que la première chose que je pense, c'est peut-être c'est le moment de le refermer, l'œil droit. Peut-être c'était une erreur de calcul. Aval, au niveau de la Neshama, ta Neshama elle veut que tu bondisses pour aller faire la Torah. Or, évidemment pas toi et moi, hein, mais des amis à nous qu'on connaît en commun,
m'ont dit que non, non, ils préfèrent dormir. C'est fou, hein. On vit pas notre Neshama. Il y a Yechidé, Sgoula, il y a des grands qui eux vivent en accord avec leur Neshama. Mais nous, malasot. Et donc ce qui veut dire que, Nkol Akavod, les Neshamot, elles étaient hors Sinaï, c'est bien gentil, mais moi j'y étais pas. Je m'en rappelle pas du moins. Alors comment je sais que ce dévoilement est vrai? Eh bien là, il est temps de... On va être très très prétentieux, mais il est temps de donner une preuve du Mahamad Har Sinaï. On a dit c'est la base de tout. Pour donner cette preuve, j'ai besoin d'amener plusieurs postulats de départ. On va prendre comme postulat de départ la phrase suivante. Encore une fois, je cite le Rav Cherki, il faut citer ses sources. Il a dit que, et bon, c'est pas lui qui l'a dit, ça c'est une réalité qui est inscrite dans la philosophie classique. Tout événement qui est fondateur d'une identité nationale, virgule, et qui a eu lieu alors que cette identité nationale existait, est forcément vrai. Je reprends la phrase. Tout événement fondateur d'une identité nationale qui a eu lieu alors que cette identité existait est forcément vrai. Comment on peut être fondateur alors que... Fondateur au sens de quel kivoun prend cette identité-là. Exemple. J'ai pas besoin de fouilles archéologiques ni de l'Odyssée d'Homère et de l'Iliade pour savoir que la guerre de Troie a eu lieu. La guerre de Troie a eu lieu. Parce que je ne peux pas comprendre ce que c'est que l'identité de la Grèce antique et des Grecs et du piloug qu'il y a dans l'identité grecque si je ne comprends pas qu'il y a eu une guerre énorme qui a réuni tous ces gens-là au milieu. La guerre de Troie, c'est un événement qui est fondateur de l'identité grecque qui a été vécu par des Grecs. Par contre, le fait que la ville de Athènes a été construite lorsque la déesse Athéna a pleuré sur la mer Égée et qu'une de ses larmes est tombée dans l'eau et s'est transformée en île qui est devenue la ville d'Athènes, qui est aussi un mythe fondateur, seulement c'est une histoire qui a eu lieu avant que le premier grec ne vienne au monde. Donc je peux soit admettre, soit ne pas admettre cette histoire-là. Il est évident que le Mahamad Har Sinaï, c'est une histoire qui est fondateur de l'identité d'Israël. Et c'est un événement qui a eu lieu à un moment où l'identité d'Israël existait. Comme vous me dites, on ne peut pas leur vendre que Dieu leur a parlé si Dieu leur a pas parlé. Imaginez, regardez dans le Sefer Melachim, lorsque Hiskiyahu Melech Yehuda envoie des shlichim dans tout le Ham Israël pour dire il faut faire Pessah parce qu'on est sorti d'Égypte. Imaginez si on n'était pas sorti d'Égypte. Et que l'envoyé du roi il vient et dit demain c'est Pessah, il faut le faire parce qu'on est sorti d'Égypte. Et que toi t'habites au Canada. T'es jamais sorti du Canada. C'est un rapport, on n'est pas sorti d'Égypte, de quoi tu parles? C'est-à-dire, si un événement s'est passé alors que tu étais là pour en témoigner, c'est forcément vrai. Maintenant je vais aller plus loin. Et pour bien comprendre cela, j'aimerais comprendre, est-ce que cette histoire-là, elle a pu être inventée ou pas? Pour ce faire, je vais utiliser deux histoires. À vous de me dire si ces deux histoires que je raconte, elles peuvent être vraies ou fausses ou pas. Donc Première histoire. Les prophètes des autres religions, pour l'instant, ça répond au premier postulat. C'est quoi les prophètes des autres religions? Jésus, Mahomet... Ah, tout à fait. C'est-à-dire, je suis à 100% certain qu'il y avait un homme à un moment donné qui s'appelait Jésus. Et qui a fait des miracles ou qui a été charismatique. La preuve, c'est qu'il y a le christianisme aujourd'hui. Je suis certain qu'il y a eu un homme qui s'appelait Mahomet. La preuve, c'est l'islam. C'est une évidence. Archa. Il y a une histoire que j'aimerais vous amener. Voilà, prenez comme postulat de départ, on parle de Moïse. C'est-à-dire Moïse, le petit Moïse, il a 10 ans. Le petit Moïse, il a 10 ans. Alors, quand je donne le cours à Jérusalem, je parle de Mea Sharim, mais bon, on va prendre quelque chose que vous connaissez plus. Il habite à Bnei Brak. C'est-à-dire de l'autre côté du pont. Il habite à Bnei Brak, à Mea Sharim, où vous voulez. Quoi? Ah, là-bas. Il habite à Mea Sharim, Bnei Brak, comme Chanet, et depuis qu'il est né, évidemment, il ne connaît que le Lashon HaKodesh, c'est-à-dire le Yiddish, bien évidemment. Et, bien sûr. Et il connaît dans sa vie, les trois choses qu'il connaît, il a un triangle d'or qui est toute sa vie, c'est maison, Beis Midrash, Cheder. Cheder, c'est l'école. C'est-à-dire maison, Beis Midrash, Cheder, maison, Beis Midrash, vous connaissez Shtisel? Ouais. C'est-à-dire, c'est Zéo. Il connaît que ça. C'est notre postulat de départ. Un jour, il revient à la maison, et il a le pantalon troué, il saigne du nez, il a de la boue partout. Dans la maison comme ça, ses parents lui disent au 6-12. Ce qui veut dire en arabe, qu'est-ce qui se passe? Et il répond, il m'a poussé dans l'escalier parce que j'ai une meilleure note en Gemara et il m'a poussé et il est tombé. Voilà. Est-ce que cette histoire peut être vraie? Oui.
est-ce qu'elle peut être fausse? Oui. Surtout elle peut être vraie parce qu'on sait que Moïse et Yossele ils s'entendent pas bien et qu'effectivement il a une meilleure note que lui la semaine dernière, c'est possible. Mais d'un côté c'est très possible aussi qu'il raconte des histoires. On sait qu'il pleut énormément aujourd'hui, que peut-être que le prof il a dit il faut pas courir dans l'escalier ça glisse, que lui il a pas écouté, il a couru, il s'est vautré et qu'il s'est fait punir et qu'il s'est fait renvoyer de la classe. C'est aussi possible. Deuxième histoire. Le même. Toujours. Yiddish, Beis Midrash, pareil. Il connaît rien d'autre. Et me la jouez pas à l'envers, il n'a pas internet, il n'a pas truc, c'est notre postulat de départ. Un jour, il revient à la maison et dit à ses parents 2 phrases dans un japonais exemplaire. Et nous on a vérifié, c'est du japonais. Pour de vrai. Je rappelle qu'il n'a pas internet. Et il n'a pas, comment on dit, Hey Google. Il n'a pas. Il n'a pas Google Translate, il n'a pas. Et donc il dit ces 2 phrases en japonais, et ses parents ils disent tous. Et il dit, eh bien voilà, écoute, sur le chemin du Heider, j'ai rencontré 2 mecs très bizarres, avec des yeux comme ça, et un grand appareil photo, Nikon d'ailleurs, qui m'ont appris ces 2 phrases-là, parce qu'ils ont appris, ils parlaient yiddish avec un accent incroyable, et ils m'ont appris ces 2 phrases-là. Et toi, t'as vérifié, c'est vraiment du yiddish. Est-ce que, du japonais, c'est ça. Est-ce que cette histoire peut être inventée? Est-ce qu'il peut mentir? Ben oui, je veux bien, mais alors où est-ce qu'il aurait appris le yiddish? Je vais pas m'en sortir. Où est-ce qu'il aurait appris le japonais? Ouvert un bouquin qu'il a trouvé. Non, c'est pour ça que j'ai dit, c'est notre postulat de départ. Il connaît Beis Midrash Heider et dans le Heider, je peux t'assurer qu'il n'y a pas de livre en japonais. Oui, mais le prof c'est Moïse en plus grand, il connaît rien d'autre. Un autre élève, il a appris un truc, il a appris son oncle. Il a pas, mais quoi? Il a un oncle qui habite au Japon. Un autre élève, peut-être qu'il a un oncle. Il y a un élève qui connaît un élève qui habite au Japon. Les gars, vous savez pas ce que c'est un Heider? Déjà, tous les élèves, ils ont un nom qui finit en Berg ou en Vich. Oui, il a un oncle au Japon, ça n'existe pas. Déjà, Ben Soussan, il n'y a pas dans sa classe. C'est pas possible. Je comprends pas. Non, dans notre postulat de départ, il n'y a pas d'oncle au Japon, il n'y a rien du tout. C'est ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il est évident que cette histoire ne peut pas être fausse, pour la simple raison que le japonais ne fait pas partie de son domaine de définition. Le japonais, il n'aurait pas pu l'inventer. Alors que l'histoire avec Yossele, il pourrait très bien l'inventer. Mais l'histoire du japonais, le japonais, si on lui a pas dit, il connaît pas. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Bien parce que c'est ce que Moshe nous invite à faire. Regardez la source numéro 7. Nous dit Moshe Rabbeinu car je sais bien qu'on va vous poser des questions sur cette folie qui s'appelle le Mahamad Har Sinai. Eh bien, allez-y. Ki she'alna leyamim rishonim, asher hayu lefanecha lemin hayom asher bara Elohim adam al haaretz ou lemiktzeh hashamayim va'ad ktzeh hashamayim. Allez vérifier, les gars. Faites des recherches. Demandez au Rav Google. Est-ce qu'il y a eu une histoire comme celle-là dans toutes les générations, regardez dans toutes les mythologies du monde depuis toutes les années et partout dans le monde, dans les 4 coins du monde. Regardez partout. Haniya kadavar hazeh ou hanishma kamo. Est-ce qu'il y a eu une histoire comme ça? Quoi? Hashama am. Ken? Hashama am kol Elohim medaber mitoch haesh kasher shamata ata vayechi. Allez regarder. Allez regarder, est-ce qu'il y a dans l'histoire du monde une autre histoire qui parle d'un peuple qui a entendu parler Dieu? Est-ce que le dagesh de ce passage qu'il n'est pas sur Vayechi? Est-ce qu'il n'y a pas un peuple et qui a vécu, qui a survécu à cela? Ce serait un autre débat, on en reparlera certainement dans d'autres cours sur la notion de Vechai Bahem, je suis d'accord. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est regarde partout. Parce que même si un peuple qui est mort, il n'a pas pu le raconter, hein, donc c'est mort. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est allez regarder. Est-ce qu'il y a quelque part une tradition humaine qui dit que Dieu parle? Bien les amis, la réponse est non. Nulle part dans le monde, dans aucune mythologie. Je parle évidemment pré-Torah, pré-Moshe, bien sûr. Il n'y a jamais eu de cas où l'homme a dit que Dieu parle. Pardon? La Torah. Non, c'est pas Torah. Qui? J'ai dit, Moshe, il écrit la Torah, il leur a donné la Torah. Donc les Bnei Israël, ils ont lu Adam Arishon dans la Torah, c'est Besséder. Mais est-ce que Adam Arishon, qui est censé être Adam Arishon pour tout le monde, ben regarde dans les autres cultures. Est-ce qu'on parle d'un Adam Arishon qui a parlé à Dieu? Nein. Shum davar. Ah bon? Dieu il demande où est ton frère?
C'est marqué où ça? Mais c'est écrit où? Dans la Torah. Ça, encore une fois, c'est la Torah. Mais est-ce que... Mais maintenant, Caïn, Abel, c'est censé être aussi pour tout le monde, pas que pour nous. Est-ce que tu as une autre culture qui rappelle cette histoire-là? Non. Nulle part. Alors vous allez me dire, mais attends, n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Il y a plein de mythologies où les dieux, ils parlent avec les hommes. Qui sont pré-Moshe. Oui, oui, bien sûr. Mais il n'y a aucune mythologie où Dieu parle. Il faut faire une différence entre les dieux, qui ne sont autres que les expressions des forces de la nature, et Dieu, le Créateur. Comprenez-moi bien. Mon père m'a légué quelque chose qui s'appelle l'attrait de la science-fiction. Maintenant, la science-fiction, c'est sympathique. Mais la science-fiction ne crée rien de nouveau. La science-fiction utilise un truc qui s'appelle l'esprit de synthèse. Les éléphants, ça existe. Le rose, ça existe. Ben, mon cerveau, il est capable de dessiner des éléphants roses. Même si ça n'existe pas. Il n'y a rien dans la science-fiction qui soit une création ex nihilo. Rien. Les extraterrestres. Mais les extraterrestres, je sais ce que c'est des êtres vivants? Ouais, c'est bon, là j'en ai plein devant moi. Je sais ce que c'est des autres planètes? Ok, je fais des êtres vivants sur une autre planète. Ça s'appelle des extraterrestres. Ah, ça j'ai envie de les faire verts aussi. Je sais ce que c'est le vert. C'est là, je les fais verts. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Mais c'est par définition ça. C'est-à-dire? Parce que la personne qui crée la science-fiction, elle est incapable de... Il a fait! Parce que ce qui est en dehors de mon domaine de définition, c'est mon Moïse-Shele. Il ne peut pas connaître le japonais si on ne lui a pas dévoilé le japonais. Pareil que moi, je ne peux pas créer des créatures qui sont hors de mon domaine de vie. Tout ça pour dire que Moshe nous dit, les gars, Dieu qui parle, c'est quelque chose qui est hors du domaine de définition de l'homme. Philosophiquement, l'homme ne peut pas intégrer que le créateur parle à la créature. D'ailleurs, les seuls qui vont dire que Dieu parle, c'est ceux qui vont dire que Dieu leur a parlé à eux. À savoir nous. Alors évidemment, après, il y a plein de cultures post-Torah qui vont reprendre cette histoire-là, il n'y a pas de problème. Mais je parle à l'époque de Moshe, l'idée que Dieu parle, si Dieu ne parle pas, c'est pas concevable. C'est hors de mon domaine de définition. Dieu, par excellence, il a créé le monde yesh me ein, ex nihilo, comme on dit en latin. C'est quelque chose que je ne peux pas, moi-même, amener. Ça pourrait être vrai pour un film, par exemple. C'est-à-dire Star Wars en dehors de... C'est pas du tout en dehors. Alors là, pour le coup, tu parles à un fan de la chose. Pour le coup, Star Wars, ça s'appuie énormément sur des choses bien connues, seulement avec un autre décor, avec une autre figure. Mais c'est exactement des choses que tu prends un par un, tous les éléments de la Guerre des Étoiles. Développons. J'ai fait un cours sur la Guerre des Étoiles. C'est des choses qui sont connues. Mais en fait, on peut prendre le régime nazi, on peut prendre... Il y a plein d'éléments. D'ailleurs, George Lucas l'a très souvent dit, qu'il a repris des éléments très clairs. Maintenant, c'est vrai, d'ailleurs, il y a dans la Guerre des Étoiles un copilote poilu. C'est ce que je veux dire. Eh bien, le concepteur, le grand créateur de cette saga, a tout simplement dit que ça lui est venu... Comment ça lui est venu? Parce que son copilote dans la voiture, c'était son gros chien poilu. Il s'est dit, tiens, ça serait marrant d'avoir un copilote poilu dans mon film. Et il a fait Chewbacca. T'ajoutes? De la même façon que même tout film de science-fiction, mais on a toujours des extraterrestres avec des yeux. C'est-à-dire que je ne peux pas créer quelque chose qui est hors de mon domaine de définition. Or là, le fait que Dieu parle, mon chef te dit, va voir, tu vas pas trouver. Parce que Dieu qui parle, c'est quelque chose qui est étranger à l'homme. Sauf quand Dieu parle. C'est-à-dire, de la même façon que les Béné Israël refusent toute autre forme de preuve, autre que le dévoilement lui-même, c'est parce qu'il n'y a comme preuve que le dévoilement lui-même. Ça c'est vrai pour les acteurs qui sont dans le livre. Et c'est vrai pour moi aussi, c'est-à-dire, moi je n'ai pas vécu le dévoilement. Mais Moshe m'invite à dire, parce que là il parle aux gens qui n'ont pas vécu le dévoilement. Je te rappelle que Sefer Dvarim, c'est pour une génération qui n'a pas vécu le dévoilement. Et donc il dit, allez vérifier, votre véracité de la Torah, ça ne sera pas la Chavaya, ça sera la réflexion intellectuelle. Et allez vérifier, vous allez voir que nulle part ailleurs, il y a un autre peuple qui dit que Dieu parle. Ça sera pour vous la seule et unique preuve que l'homme seul n'invente pas que Dieu parle. Ouvda, l'homme n'a pas inventé que Dieu parle. Les seuls qui disent que Dieu parle, c'est ceux qui disent que Dieu leur a parlé. On pourrait dire qu'il a peut-être inventé dans le... Qui? Celui qui aurait écrit. Oui, mais encore une fois, puisque on peut en sortir quand même un cas empirique et général, que dans toutes les générations et dans toutes les civilisations du monde, personne n'a amené l'idée que Dieu pouvait parler, c'est parce que l'homme ne peut pas inventer que Dieu parle. Non. Tout simplement parce que dans la conception de l'homme, je te rappelle qu'il y a une loi qui a été mise en place par M. Lavoisier qui dit que
rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La conception de ex nihilo, c'est une conception qui n'est pas envisageable tant qu'il n'y a pas eu Mahamad Har Sinaï. La conception qu'il y a quelque chose qui dépasse l'être, c'est quelque chose qui n'est pas concevable tant que je ne suis pas confronté à cela. Et c'est pour ça que Moshe te dit, vérifie! Vérifie partout, tu vas pas trouver. Les seuls qui disent que Dieu parle, c'est ceux qui, Béhémet, ont reçu la parole de Dieu. C'est Ah si, après c'est une transmission. C'est-à-dire, une fois que Dieu t'a parlé, tu vas dire à ton fils, hé, Dieu, il m'a parlé. Pas les dieux. Pas le Dieu du soleil, qui n'est autre que l'expression des rayons du soleil que je vois de toute façon tous les jours. Non, non, le Créateur. Tu sais, chérie. Le Créateur, on le connaît. Qui? Si, on le connaît. Abraham, on dit, il a parlé. C'est pour ça que tout à l'heure on m'a demandé pourquoi. Non. Le Créateur, il a fait la parole, ça existe, Dieu, ça existe. Eh bien non. La parole, ça existe, les dieux, ça existe. C'est pour ça que tu as plein de mythologies qui font parler les divinités. Mais le Créateur, je ne le connais pas. Les Hébreux. Eh bien justement, c'est pour ça que j'ai amené tout à l'heure quelqu'un, je ne sais plus qui a dit, pourquoi est-ce qu'on n'a pas basé notre croyance sur le dialogue qu'il y a pu avoir entre Abraham et Dieu? Eh bien, tout simplement parce que les dialogues entre Abraham et Dieu, qui l'a vu? Abraham. Et donc, ça ne... Ou Moshe et Dieu. Oui, ou Moshe et Dieu. C'est-à-dire qu'on ne base pas du tout la base du Ham Israël sur le dialogue dans le buisson ardent. Et là, sur le dévoilement au Ham Israël. Tu as parlé de créer une nouvelle idée. Encore une fois, je suis d'accord avec toi, j'entends. J'entends, mais le problème, c'est que j'aurais pu recevoir ton argument, il est pas mal. S'il n'y avait pas eu le deuxième verset de la paracha de Vaera, lorsqu'il dit, Dieu dit à Moshe, qu'est-ce qu'il dit à Moshe? Vaera el Avraham, el Yitzhak, el Yaakov, el Shaddai, Shmi Hashem, lo nodati lahem. Donc la notion du créateur. Non, mais non. Quoi, mais non? On sait bien que. On sait bien que quoi? Il s'est bien fait connaître sous ce nom-là. C'est juste qu'ils n'ont pas eu le dévoilement de ce nom-là. J'ai pas compris. L'onodati lahem. Toi tu dis non, ils ont connu quand même. L'onodati. L'onodati parce qu'ils n'ont pas vu le résultat de ce qu'ils. Donc ça veut dire que l'onodati. C'est-à-dire que ce qu'ils ont compris de Yud Kevavke lorsqu'il a marqué Vayomer Vaidaber Hashem El Avraham, Avraham il n'a pas compris ce que c'était Hashem. Il a compris ce que c'était El Shaddai dans Hashem. C'est-à-dire qu'il n'a pas perçu le dévoilement du Créateur. Mais il le connaissait, le nom lui a été révélé. Mazé connaître si je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire le nom Yud Kevavke lui a été révélé, mais pour lui il ne sait pas ce que ça veut dire. Que l'homme ne peut pas créer quelque chose. Encore une fois, Avraham ne perçoit pas Yud Kevavke. Avraham perçoit Shaddai. Quand Yud Kevavke parle à Avraham, chez Avraham ça veut dire Shaddai. Et c'est ce que va dire Akadosh Baruch Hu à Moshe. Iftar, Rashi dit, Iftarti maftachot velo kiyamti. C'est-à-dire pour lui, Avraham ne peut pas, quand il entend Yud Kevavke parler, il ne comprend pas que c'est Yud Kevavke. Il peut pas. Moshe, oui, mais Moshe il a rien dit jusqu'à ce que les Bnei Israël y parlent. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était une bonne idée. Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont reçu un dévoilement, mais ils n'ont pas compris que c'était Yud Kevavke. Ils n'ont pas perçu le dévoilement du Créateur. À part ça, le dévoilement qu'il y a chez même s'il y a, disons qu'il y ait des dévoilements chez Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est la Torah qui le dit. Ouais, en plus. Donc c'est la même. Top, là tu pars dans une marloquette entre Rabbeinu Saadia Gaon et le Rambam. Est-ce que ce qui a marqué dans la Torah avant Moshe, c'est Mechayev Otanu ou lo Mechayev Otanu? Je n'irai pas jusque là, c'est pas d'aller jusque là, c'est de dire que le fait de faire parler Dieu. Non, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que c'est parce que c'est réintégré dans la Torah plus tard que ça devient Torah. Avant c'est légende. Avant c'est légende. D'accord. On peut trouver que maintenant le mérite du peuple d'Israël d'avoir demandé de dévoiler. Donc tu vois que tout le mérite du Ham Israël c'est d'avoir dit on veut nous le dévoilement. S'il n'avait pas demandé, effectivement. Et on peut répondre à la question du plan B, c'était pas en plan B, c'était Hachem qui avait. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit, il voulait se dévoiler, pour ça il a dû envoyer Moshe et dire un truc. Pas sûr qu'on n'aurait pas perduré, mais on n'aurait eu aucune différence entre les. Exactement. Donc on n'aurait aucune véracité dans le dévoilement. Oui. Notre mitzvah quotidienne, c'est la Zecher Yetziat Mitzrayim. Jusqu'à aujourd'hui, pour attester la transmission des essences divines, on a une mitzvah de Zecher Yetziat Mitzrayim. Et pourquoi on n'aurait pas pris le dévoilement que Akadosh Baruch Hu s'est révélé qu'il a parlé? C'est une excellente question à laquelle je vais répondre. Yetziat Mitzrayim, c'était trop long pour en faire un seul film. Alors il en a fait une trilogie. Non, Yetziat Mitzrayim, c'est une trilogie. C'est-à-dire Yetziat Mitzrayim, c'est Pesach, Shavuot et Sukkot. Les trois sont Zecher Yetziat Mitzrayim. La vérité, c'est une, je sais pas comment on dit, une pentalogie.
parce que Gam, Yom Kippour et Rosh Hashanah, on disait Zecher Yetziat Mitzrayim. C'est-à-dire que Yetziat Mitzrayim, le Michlol de Yetziat Mitzrayim, tu peux pas l'arrêter seulement à Pessah. Yetziat Mitzrayim, ça comprend Pessah, Shavuot, Sukkot. On peut rentrer dedans aussi Rosh Hashanah et Yom Kippour, mais ça c'est une autre histoire. J'ai pas compris ta réponse. C'est-à-dire La question c'était plus pourquoi on dit pas Zecher quand on veut parler du dévoilement et parce de la que j'ai répondu à la question. Zecher Yetziat Mitzrayim, ça comprend Pessah, Shavuot et Sukkot. C'est-à-dire, ça comprend la sortie d'Égypte, physique, c'est-à-dire la naissance de l'identité nationale d'Israël, le dévoilement de Dieu à cette identité nationale, pour pouvoir réaliser la promesse, à savoir les faire rentrer en Israël à Sukkot. Oui, mais tout ça, ça s'appelle Yetziat Mitzrayim. Et il faut tout se rappeler. Bien sûr. C'est quoi Zecher Yetziat Mitzrayim si je reste dans le désert? C'est les mêmes qui l'ont vécu. C'est Shum Davar. C'est quoi Yetziat Mitzrayim si j'ai la Torah mais que je suis toujours dans le désert? C'est Shum Davar. Il faut qu'au final, cette identité nationale qui a reçu la Torah, elle puisse mettre en pratique les choses sur sa terre. Donc il faut Pessah, Shavuot et Sukkot. C'est une recherche perpétuelle du dévoilement. Bien sûr. Bien sûr. Alors tout à fait. C'est une recherche perpétuelle du dévoilement, je suis à 100% d'accord. Et c'est pour ça d'ailleurs que juste après les 10 commandements, qu'est-ce qui va se passer? Non, on n'est pas encore dans... Juste après Mamash, à la fin de la paracha de Yitro. À la fin, on vient de dire Vechol Asher Lerecha, ça y est, on a terminé les 10 commandements. Il y a une toute petite paracha, la dernière montée, la Aliyah Shishi Shvit. Ilchot Mizbeach. Il y a des gens qui ont dit, un des premiers c'était Avraham Eshel dans son livre Les bâtisseurs du temps, qui a dit que finalement, Beth Amikdash c'est pas très important. La preuve c'est que c'est pas mentionné dans les 10 commandements. Puisque les 10 commandements rassemblent en eux l'essentiel, la synthèse de toute la Torah, ce qu'on veut, il n'y a pas marqué dedans Beth Amikdash. Donc ça veut dire que c'est pas si important que ça. Lui il a toute une idée sur le temps, la sanctification du temps par rapport à l'espace. Mais le problème c'est que a répondu à cela le Ramban. Le Ramban a dit qu'effectivement il n'y a pas marqué Beth Amikdash dans les 10 commandements. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les 10 commandements c'est le contenu, le Beth Amikdash c'est le contenant. C'est-à-dire, là-dessus va rajouter le Maharal en disant le dévoilement en Mahamad Ar-Sinaï, les 10 commandements, Mahamad Ar-Sinaï c'est le dévoilement de Dieu. Seulement c'est éphémère. À la fin du dévoilement c'est Shum Davar, c'est terminé. Le Mizbeach, le Beth Amikdash, c'est prendre ce dévoilement et le mettre dans le perpétuel. Au Beth Amikdash, Dieu se dévoile tout le temps. C'est-à-dire que le Ilchot Mizbeach qui viennent juste après les 10 commandements, c'est pour justement prendre ce dévoilement et le rendre au niveau perpétuel. Le matérialiser. Pardon? Le matérialiser. Pas seulement le matérialiser, l'éterniser. Dans le temps et l'espace. L'éterniser, dans le temps et dans l'espace. Maintenant, tout ça m'amène à dire, ok, oui? J'ai pas très bien compris qu'est-ce que c'est le dévoilement. Ah! Bah, le dévoilement, c'est que Dieu il est venu nous dire coucou. Oui, mais justement, ça c'est complètement mystique. Parce que le dévoilement, je fais un grand show maintenant, on sait le faire avec en 3 dimensions. Alors tout le monde est assis ici, on va faire un grand film, on va dire je vais dire dévoilement. De la même façon que tu as dit, on ne croit pas en ci, on Tout croit à fait. pas en ce. C'est une très bonne question. Ça veut dire que jusqu'à présent, tu as juste prouvé que on ne sait pas ce que c'est le dévoilement. Ah, pourquoi c'est un dévoilement? Vous et moi, on ne saura, enfin on saura Bezrat Hashem, mais vous et moi, on ne peut pas savoir ce que c'est le dévoilement, tu as raison. Non, C'est-à-dire que tu es en train de prouver que le dévoilement c'est quelque chose de mystique. Non, je suis en train de prouver que le dévoilement c'est quelque chose que je ne peux pas inventer. Non, si, c'est ce que j'ai dit. Tu as fait un beau film. Non, j'ai pas fait un beau film. Non, j'ai pas parlé du film, parce que je l'ai pas vu moi le film. J'ai parlé simplement de l'idée. L'idée du fait que le créateur parle, c'est quelque chose qui s'il n'avait pas eu lieu, j'aurais pas pu l'inventer. La preuve en est que toutes les autres cultures qui l'ont pas vécu... Pardon? Et tu fais parler en quoi? Et je fais parler qui? Je fais parler qui? Non mais en quoi on sait, tu n'as pas du tout montré en quoi on sait que c'est Dieu qui parle. Si, j'ai dit que l'idée même que le créateur parle, c'est quelque chose qui, comme pour notre Moïshele et le japonais, c'est pas quelque chose que je peux moi-même décider. Tout simplement parce que la conception du créateur, c'est un concept qui est étranger à l'âme humaine, tant que le créateur n'a pas décidé de faire irruption dans la vie de l'homme. Tant qu'il n'y a pas de contact entre le créateur et la créature, et ce contact ne peut être amorcé que par lui. C'est a posteriori. Bien sûr. Non, a posteriori, c'est pas, tu ne peux pas prouver tout. Tu dis que c'est un dévoilement.
En quoi c'est un dévoilement? J'arrive pas à comprendre. C'est quoi? C'est sur le mot dévoilement? Je comprends pas. Moi je comprends pas l'incompréhension. Non, je comprends pas l'explication, c'est autre chose. Je dis que Dieu a parlé. Jusque-là on est d'accord? Dans ce qui est marqué dans la Torah? Non, dans ce que je parle dans la Torah. Ce que la Torah me raconte, c'est que Dieu a parlé. D'accord. Zeken? Mais en quoi il a parlé, d'accord. Là on est d'accord. D'après ce qui est mentionné dans la Torah. D'accord. Maintenant ce que je dis, c'est que le fait que Dieu parle, l'idée même que Dieu parle, c'est quelque chose que s'il n'avait pas parlé, je n'aurais pas pu moi-même inventer. De la même façon que notre Moïse, si on ne lui avait pas appris le japonais, il n'aurait pas pu l'inventer de lui-même. Parce que l'idée que le créateur du monde parle, c'est une idée qui est étrangère à l'homme tant que Dieu n'a pas parlé. À partir du moment où il parle, c'est bon. Adam Arishon, il parle. Ah bah, qui m'a dit que Adam Arishon, il avait transmis ça à ses enfants? Ou qu'il avait transmis ça à ses générations futures? Nulle part. Ni dans la Torah, ni dans les Midrashim, ni nulle part. Nulle part. Nulle part. Moshe est le premier qui va recevoir comme ordre les morts. À tel point qu'il y en a qui disent que les morts c'est le nom de famille de Moshe. Tellement Dieu il va lui dire, va d'abord Hachem el Moshe, les morts. Les morts, les morts, les morts, les morts, les morts. C'est-à-dire, Moshe est le premier qui reçoit l'ordre de transmettre le dévoilement. Avant cela, il y a peut-être eu des hommes, alors que ce soit Adam ou Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais personne ne me dit qu'ils ont transmis ça ailleurs. Et donc cette idée-là, étrangère à l'homme, c'est parce que je l'ai vécue que je peux dire qu'elle est réelle. Maintenant, je voudrais qu'on ramène tout ça à nos questions qu'on a posées au départ pour terminer. Eh bien tout cela nous amène à répondre à une chose très importante. Dieu, il a créé le monde. Jusqu'à ce qu'il parle. La création du monde, est-ce qu'elle dévoile Dieu ou est-ce qu'elle cache Dieu? Elle cache Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux me balader dehors dans le monde, je ne vois pas Dieu. Mais il y a Esther toute la semaine. La création. Même le Shabbat, bon Réalim. Viens, on est sérieux, ça, on est honnête avec nous-mêmes. C'est Hamoud le Shabbat, le Shamaï et machin. Tu vas me dire que quand tu vas à la Sina le Shabbat, tu vois Dieu. C'est pas Carnival, oui. C'est ça, c'est Carnival, c'est bon. Mais notre âme, elle change, je pense. Encore une fois, tu te rappelles de ce que j'ai dit sur l'âme? On la vit pas concrètement au quotidien. C'est-à-dire que la création du monde, la création que Dieu a créée, elle cache Dieu. C'est ça, Kachazé. Achab, comment Dieu il a créé le monde? Rappelez-moi, qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah dans Pirkei Avot? Chapitre 5, Mishnah 1. Be'asara ma'amarot. D'accord? Maintenant, si Dieu il a, entre guillemets, planté 10 masachim, il a mis 10 écrans, 10 ma'amarot pour créer le monde, et que moi maintenant je veux le dévoiler, je dois faire combien de trous? 10. Donc il y a eu asara ma'amarot qui ont caché le monde. Moi je dois le dévoiler. Comment on dit dévoiler en hébreu? Les galotes. Les galotes. D'accord? Ok. Et donc je reprends notre phrase qu'on a dit tout à l'heure. La première phrase. Kol ha'omer davar. Il y a eu asara ma'amarot qui ont caché Dieu. Dieu s'est dévoilé grâce au aseret à dibrot. Kol ha'omer davar. Celui qui arrive à transformer le Homer en Diber. Celui qui arrive à transformer les Ma'amarot en Dibrot. Kola Homer Davar Beshem Omro, au nom de celui qui a donné des Ma'amarot. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Omevi Geoula Laolam. Omegale Takadosh Baruch Hu Baolam. Tout celui qui est capable, dans son enseignement, de transformer les Ma'amarot qui ont caché Dieu en Dibrot, qui ont dévoilé Dieu, alors il amène la Géoula, c'est-à-dire le dévoilement de Dieu dans le monde. Et c'est exactement ce que dit la Mishnah dans Pirkei Avot. Kol ha-shocheach davar echad, c'est par ça qu'on va terminer. Kol ha-shocheach davar echad me mishnato. Tout celui qui oublie une chose de son étude est passible de mort. Genre. Et évidemment, c'est évident que la Torah elle ne parle pas ici de quelqu'un qui aurait oublié quelque chose de son étude, on oublie tous. Maintenant la Mishnah dans Pirkei Avot, regardez la source 2, elle dit Shene Emar, elle cite un verset. Et ce verset c'est de dire Ishamer lecha ushmor nafshecha meod pen tishkach et adevarim asher ra'u enecha. Fais très attention de ne pas oublier ce que tes yeux ont vu. Le natif de Vologine, c'est par là qu'on termine, c'est la source numéro 14. Ah, il y a plein de sources qu'on n'a pas dit. La source numéro 14, le natif de Vologine dans la Mecque d'Avar, pose une question par rapport à cette Mishnah, il dit, enfin par rapport au Pasouk. Il dit, je comprends pas. Il y a une mitzvah d'étudier la Torah tous les jours. En quoi j'ai un risque de l'oublier? Fais très attention de ne pas oublier. J'ai une mitzvah d'étudier tous les jours, je ne vais pas oublier.
Regardez ce que dit le natif de Vologine, c'est pas chute extraordinaire. Il dit la chose suivante. Je préfère dire en amont, quand on n'est pas le natif de Vologine, on n'a pas le droit de parler comme ça. C'est-à-dire, et je préfère mettre en amont également en disant je suis pour l'étude de la Torah. D'accord? C'est-à-dire, ça c'est clair? Nous dit le natif, Al-Yede Esek Pilpula Shel Torah, à force d'étudier la Torah, Yechol Leagia Lifamim Shenefach Lo Leroetz Chas Veshalom. C'est peut-être ça qui va te faire oublier la Torah. À force d'étudier la Torah. Le Pilpula. Ah, Pilpula Shel Torah. C'est quoi Pilpula? Vas-y, fais-moi le geste. Hein? On connaît, hein? Nous dit le natif de Vologine, Rosh Yeshiva de Vologine. Donc il savait étudier la Torah, il savait ce que c'était le pilpoul. Le natif de Vologine, il te dit, des fois à force de pilpouler, tu vas oublier ce que c'est la Torah. Alors Bota, ici à cause de mon pilpoul, tout d'un coup je peux plus t'inviter à manger chez moi parce que... enfin moi je peux plus aller manger chez toi parce que c'est plus assez cachère chez toi. Si mon pilpoul il fait que on peut plus être vraiment copains parce que toi ta façon de faire Shabbat c'est pas ma façon de faire Shabbat. Al-Yede Esek Pilpula Shel Torah. Hein. Maintenant, le natif, il vit ça au quotidien. Hein. Gam, bevadai. C'est à force de ton pilpoul. Tu t'es dit que... J'avais un ami à moi. Quand je suis arrivé en Israël il y a 12 ans, il habitait à Romema. Et j'allais manger chez lui des fois le Shabbat quand la nourriture à la yeshiva était vraiment intéressante. Et j'arrivais chez lui Shabbat. Maintenant, lui, il a eu une éducation harédite. Machin. À un moment donné, quelques années plus tard, il m'a dit écoute, je pars à Gibraltar. Gibraltar. Ça là, je ne l'ai pas vu venir, tu vois. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Il m'a dit, écoute, il y a un kollel là-bas qui a ouvert, machin, une communauté, ils veulent que je vienne étudier, machin. Bon. Je lui ai dit, mais pourquoi tu vas là-bas? Il m'a dit une réponse extraordinaire. Il me dit, tu sais, ici, Yerushalayim, c'est Merkaz HaOlam, il y a tout qui se passe, tout va trop vite, tu peux pas te concentrer. Là-bas, au moins, je serai tout seul, il y aura des singes sur le rocher, machin, mais au moins, je pourrai être tout seul, j'étudierai tranquillement, rien ne m'embêtera. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait un bug. Si tu penses que ta Torah elle va être plus grande, plus profonde, plus complète quand tu seras sur le rocher là-bas à Gibraltar, il y a un problème dans Pilpula chez le Torah. Mais vadaï. Maintenant, le natif de Vologine, il vit ça au quotidien. Le Korosh Yeshiva, hein, c'est son gendre, c'est Repraim de Brisk. Le natif de Vologine, lui, il est dans les trois qui forment Chovevet Zion avec Pinsker et Lingenblum. Le Brisker, il n'est pas très copain avec les Tzionim. As bevadaï qui vit ça au quotidien. Et il te dit, ça, c'est Afour. T'as oublié Mahamad Har Sinai. T'as oublié que Mahamad Har Sinai c'est la base de tout. Et tu sais quoi? Au Mahamad Har Sinai, tu sais à qui Dieu il s'est pas dévoilé? Dieu il s'est pas dévoilé à un secteur particulier du peuple juif. C'est toute la base du Mahamad Har Sinai. Il s'est dévoilé à tout le monde. Parce que si tu parles de dévoilement à Avraham, Yitzhak, Yaakov ou à Moshe, c'est sectoriel. Il s'est dévoilé à tout le monde. C'est ce que dit ici, et Bébet, par là on va terminer, c'est ce que dit ici, dans l'accord numéro 16, le Rabbi Lubavitch, il dit la chose suivante. Il dit, Zman matan Toratenu, mevate et abechira shel HaKadosh Baruch Hu bivnei Israël, ça on l'a vu dans Parashat Vayera, Bo et Beshalach, mais surtout, ve'et abechira shel Bnei Israël b'Kadosh Baruch Hu. Il y a une osmose complète qui est due au dévoilement, justement, au dibour, au dialogue, parce que c'est très important que ce soit un dialogue. J'ai rencontré un mec qui était à l'armée avec moi, qui après l'armée a décidé de faire son masloul classique d'israélien. Il est parti là-bas et il a fait un stage de bouddhisme avancé pour les Israéliens, tu vois, qui n'ont que 3 semaines avant de retourner faire leurs études. Et bon, il est arrivé à tout un truc, et à la fin il te dit, bah, là-bas tu vois des lumières incroyables. Hein? La drogue. Non, Dafka, je pense que c'est justement le fait de ne pas manger de viande, de pas de rien. À un moment donné, à force de petits poids, tu sais, ça devient difficile. Et je lui ai dit, mais c'est ça, tout le Inyan, il est là. Toi, tu as vu des Horot. Alors que tout le Inyan du clan d'Israël, c'est Shaman. Si déjà on voit, qu'est-ce qu'on voit? Vechol ha'am roim et hakolot. Shema Israël. Mais si déjà on voit, Roim Kolot. Bon, Jeanne d'Arc, elle a entendu des voix, ça lui a pas porté chance. Non, si déjà on les voit, Alors, pourquoi le Inyan c'est la Kol? Pourquoi le Inyan c'est l'Ishmoa? Bien parce que quand je vois quelque chose, c'est pas forcément adressé à moi. Aval, quand j'entends quelque chose, le dibour, c'est très important de savoir qui parle
et à qui il parle. Sinon tu comprends pas le message. Vous avez eu un shiur du Rav Cherki là, Motzei Shabbat? Il y a quelques mois, j'étais en shiur chez le Rav Cherki, j'ai posé une question qui d'après le Rav était une question stupide. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le personnage, mais en gros il m'a dit ça fait combien de temps que tu étudies avec moi? Je lui ai dit je sais pas, 12 ans. Il m'a dit bien si j'étais toi je creuserais très profondément pour aller me cacher. Et non, c'est une honte. Voilà, il m'a éclaté. Maintenant, les shiurim qui donnent au Machon Meir sont diffusés en live sur internet et tu peux poser. Non, tu peux pas, je vais te couper, c'est extraordinaire. Et il y a quelqu'un qui a posé comme question: oui, je pense que le rabbin a été un petit peu trop dur avec l'élève qui a posé la question. Et là, le rabbin a expliqué quelque chose de fantastique. Il a dit: shiur depuis chez toi, de ton ordinateur. Il dit pourquoi? Parce que si tu avais été dans la salle, déjà, toi, ce que tu as vu, c'est mes gros yeux comme ça. Si tu avais été dans la salle, tu aurais vu que tout le monde était en train de rire, et tu aurais vu que l'élève en question, il avait une banane énorme, et tu saurais que si tu connaissais notre relation entre nous, ça fait 10 ans qu'à chaque fois que je lui fais cette remarque, il revient à la charge, et il est content, et il kiffe, parce qu'il y a un dialogue. Am Israël a reçu un dialogue avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, dit le Rabbi Lubavitch, ça montre la prira d'Akadosh Baruch Hu dans le Am Israël, mais également la prira du Am Israël dans Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pour laquelle dit le Rabbi Lubavitch qu'il n'y a pas de couleur particulière à Chag HaShavuot, à Matan Torah, Ma'amad Har Sinai. C'est la seule fête où il n'y a pas de mitzvah particulière. Il n'y a pas de matzah, il n'y a pas de shofar, il n'y a pas de soukha. Parce que tu ne peux pas mettre l'accent sur un truc qui s'est passé au Ma'amad Har Sinai. Au Ma'amad Har Sinai, il y a eu un dévoilement de Dieu au Klav Israël. Tout entier. Et c'est pour nous la seule et unique réaïa, la seule et unique preuve que Torah est min hashamayim. À partir de là, tout le reste, c'est qu'un commentaire va et étudie, comme a dit les Zaken. Zebidiou Kaïnia. Ma'amad Har Sinai pour nous, c'est la base de tout. Pourquoi? Parce que toute la Torah dépend du fait qu'il y a un dialogue entre Akadosh Baruch Hu, entre le Créateur et la créature. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est essayer de comprendre comment mettre en pratique ce dévoilement au quotidien, dans le temps, dans l'espace et dans nos cœurs. Chez Yelano, Shavuot Tov.